notre vie professionnelle, nous sommes parents, nous avons des réalités. Donc, ils essaient, et ça arrange, c'est tout bénéf aussi pour le gouvernement, parce que vous pensez qu'ils ne sont pas, ils sont pas cons, ils savent très bien. Donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est ça. Donc, quand on n'a pas la capacité de pouvoir affronter un adversaire, on transfère sa peur vis-à-vis d'un bouc émissaire. Même les chiens réagissent comme ça. Tu vois un chien qui aboie beaucoup, mais il n'avance pas. Il aboie beaucoup juste pour intimider. Et peut-être même celui qui est au milieu ou celui qui est là, qui n'est pas menaçant, il peut faire semblant de vouloir le mordre pour montrer son agressivité. C'est cela en Côte d'Ivoire, en fait. On est dans une politique de couard. Il y a beaucoup de couards. Les couards, c'est les lâches. Ils aiment la politique, ils aiment occuper des postes politiques, mais ils n'aiment pas le risque. Or, malheureusement, on n'est pas dans cette étape-là. Parce que même la France, par exemple, qui est un pays que je connais très bien dans son histoire, et je peux vous dire que la France aussi, beaucoup de sa classe politique, elle est couarde. Ils sont dans la couardise. Mais aujourd'hui, ils ont mis des normes, des tests qui font que, même quand on a la liberté d'expression, on ne peut pas se faire enfermer. C'est ça le vrai point en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup qui sont des lâches et qui sont dans la classe politique. Et quand ils vous disent, par exemple, ils vont te dire à toi, Clarisse, viens à Abidjan, viens à Abidjan, mais quand ils sont à Abidjan, ils font quoi les spéciales? Si ce n'est que, d'accord, lécher les pieds de Ouattara. Ils disent quoi des spéciales? Viens à Abidjan, viens à Abidjan. Ce que toi, tu dis, tu es plus cash que, tu es plus cru que, tu dis tes émotions. Mais on fait la politique en passant la pommade, d'accord, au gouvernement Ouattara, parce que c'est un gouvernement qui est brutal. Ça, c'est un fait. Et aucun parti politique d'opposition ne peut dire le contraire, parce qu'ils ont des gens qui sont enfermés injustement. Je remercie le frère qui était là tout à l'heure, qui a dit quelque chose de très important. C'est pas le courageux, Yayous. On a tous peur. La peur est un sentiment humain. Je ne connais pas un être humain sur Terre qui n'a pas peur. Mais au-delà de la peur, il y a des engagements qu'on prend. Et ces engagements-là, il peut avoir des avantages et des inconvénients. Chacun est maître de sa vie. D'accord? Sinon, Ouattara, si peut-être à condition que aujourd'hui, toi, Yayous, qui est militant du RDR, tu peux dire que Ouattara est un menteur. Quand il a sauté la clôture, c'est parce qu'il avait peur. D'accord? C'est pas parce qu'il avait envie de faire de l'athlétisme. C'est un sentiment humain. Il dit qu'il a sauté une clôture. Il n'a pas sauté une clôture parce que c'est quelqu'un qui saute les clôtures en plein Abidjan. C'est parce qu'il a eu un sentiment de peur. Donc, si maintenant, aujourd'hui, tu dis le contraire, tu dis Ouattara est un menteur, ça n'engage que toi. Sinon, tout être humain qui respire, qui a du sang, la peur est un sentiment humain. Mais il y a des engagements que l'on prend. C'est de ça que je parle. Donc, le français est très, très, très complexe. Il faut bien comprendre. Alors, je vais venir sur quelque chose de très important par la suite. Monsieur je ne sais pas si c'est Dagbo ou Dagbe, il a dit quelque chose de très important. J'entends souvent cette phrase où on dit, vous avez emmené les enfants... Dagbashi. Dagbashi, autant pour moi. Je ne vois pas la suite, en fait, après le B. Il a dit, j'entends souvent, hein, vous avez envoyé les enfants des gens dehors. Vous avez envoyé les enfants des gens dehors. Et c'est un narratif qui est tenu par le RDR. Et des partis d'opposition, des gens qui sont de l'opposition, ils mettent cela. Or, vous-même, là, vous avez des militants qui sont enfermés. Donc, ce sont vos présidents des partis respectifs qui ont envoyé ces enfants-là en prison. La lutte contre, d'accord, j'ai entendu l'inscription du président Laurent Gbagbo, du président Tidjane Thiam sur la liste, la réforme de la CEI, la transparence du jeu électoral en peut-être essayant de même de décaler la date ou même en essayant d'avoir un pourparler le gouvernement. D'accord? Mais il y avait aussi quelque chose qui est très important. Le 4e mandat illégal, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on disait que constitutionnellement, chaque président des partis d'opposition a parlé de ce 4e mandat illégal. Les vidéos sont là à foison. Et c'est pour cela, ces enfants-là, qui sont l'espoir de la Côte d'Ivoire, les jeunes-là sont sortis. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir dire, d'accord, vous ne pouvez pas venir dire ici devant les gens que vous avez envoyé les enfants des gens dehors. Vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. Bon, qui les a envoyés? C'est qui? C'est Clarisse? Ce sont ceux qui sont en Europe qui font les panels là. Il faut saluer. Et moi, je pense toujours à ces enfants. Quand je fais même mes interventions, je cite le nom de Ziggy en exemple. Mais je pense à toutes ces personnes. Je pense au jeune Emeric. Boss Emeric du PDCI. Parce que je n'ai pas compris ce qu'il faisait. Il avait des vidéos où il mettait des éléments. Et puis, voilà. Je pense à toutes ces personnes-là. Et ces personnes-là ont un mérite. Ils méritent amplement pire que nous. Parce que ces gens-là, pour leurs convictions et leur pays, aujourd'hui sont enfermés. Alors, donc il faut qu'on respecte quand même. Et puis je vais répondre, parce que personne n'a voulu répondre à la question de Kevin Thiam. Comment on lutte contre le 4e mandat? Kevin Thiam a dit quelque chose d'essentiel et puis les gens tournaient autour. Mais pour lutter contre le 4e mandat, là, il n'y a pas de formule secrète. La lutte contre le 4e mandat se fait perpétuellement. Quand on invite un individu sur un plateau télé, il évoque cela, il rappelle que le mandat, il est illégal. Ouattara le faisait tout le temps.
Quand vous allez, par exemple, faire des réunions avec des partenaires étrangers, vous rappelez ce quatrième mandat illégal. Ouattara faisait ça tout le temps. Mais ça n'a pas empêché au RDR d'adhérer et de rentrer dans le gouvernement de Gbagbo. Donc, ils ont lutté comment? D'accord? La lutte contre le quatrième mandat, ce n'est pas une formule secrète où on arrive et puis, boum, d'un coup, en fait, les choses s'arrêtent. C'est de rappeler perpétuellement. Et toutes les actions politiques qui sont menées doivent le rappeler. Quelqu'un parlait d'Emmanuel Aka, qui dirige l'île Pau, en ce qui concerne les prisonniers politiques. D'accord? Mais quand vous parlez des prisonniers politiques, est-ce que la loi en Côte d'Ivoire dit qu'il doit y avoir des prisonniers politiques? Dans quel contexte il y a des prisonniers politiques? C'est par rapport à ce quatrième mandat illégal, donc forcément ça va ressurgir. S'il y a des délégations étrangères, tout azimut, qui viennent parler de la situation des prisonniers en Côte d'Ivoire, cet élément-là sortira. La lutte, ce n'est pas un slogan, elle est perpétuelle. Parce qu'au moins, des gens mettent des initiatives pour aller libérer les prisonniers politiques. C'est lié au quatrième mandat. Tu ne peux pas dire que c'est un slogan. Un slogan prend forme sur le terrain et il marche. D'accord? Donc, ce n'est pas un slogan. Un slogan, on le scande. Quand Ouattara disait qu'il ne reconnaissait pas, sur la formule que tu n'aimes pas, là, il ne reconnaissait pas le régime de Gbagbo, là. Il appelait à l'ONU. L'ONU, tu as vu l'ONU qui est venu enlever Gbagbo un coup? Bon, on va dire en avril 2011. C'était la fin. Mais au début, quand il s'exprimait, tu pouvais dire aussi que c'était un slogan. Et le jeune frère a dit qu'il y a encore beaucoup de choses à venir. Et puis la situation politique, elle est tellement dense. Moi, je ne vais pas venir ici faire le 10 heures de bonne aventure, mais il faut rester tranquille. Même les putschistes que vous appelez putschistes, là, les partis politiques ne reconnaissent pas les putschistes. Mais quand les putschistes, d'accord, doivent, par exemple, financer les partis politiques, ou quand les putschistes, par exemple, agissent sur la vie économique, les partis politiques ne s'expriment pas. Comment tu peux dire que Laurent Gbagbo ne reconnaît pas le quatrième mandat de Ouattara et s'exprime par rapport à cela? Est-ce que Ouattara est le propriétaire de l'argent des Ivoiriens? Non. C'est pas parce que quelqu'un usurpe le pouvoir d'État qu'on ne peut pas critiquer ce qu'il pose comme acte. À condition que tu nous dises aujourd'hui que Ouattara est il est le propriétaire de l'argent de tous les Ivoiriens. Tu es un juriste. Ça, c'est le B à bas. C'est la moindre des choses. La chose publique, d'accord, même si elle est usurpée, appartient aux citoyens et il peut en parler comme il veut. Donc, il ne faut pas faire des tournures ou des manipulations. Ça n'a même pas d'essence. C'est ce que j'ai dit la dernière fois sur un plateau télé. Les putschistes que vous appelez putschistes tous les jours, là, est-ce qu'ils ne gèrent pas la chose d'État? Bien sûr. Quand ils paient les politiciens, par exemple, il y a des politiciens qui travaillent. Quand ils les paient, ils disent « je refuse le salaire parce que c'est un putschiste ». Bon, ça, c'est des bêtises, ça. Bon, moi, je vais avancer maintenant sur le cas du vice-premier ministre. Effectivement, Clarisse, un vice-premier ministre en Côte d'Ivoire, c'est légal. D'accord? Ça n'a jamais existé. J'ai eu à faire des recherches. Effectivement, c'est légal, un poste de vice-premier ministre. Ça n'a pas existé. Mais je veux juste dire, et je l'avais dit, et j'ai même dit, c'est l'une des causes de la réaction du comité central. Il y a quelque chose que les gens peut-être refusent de voir, mais aujourd'hui, Ouattara, il est très fatigué. Moi, il y a des années, je ne parlais même pas de fatigue, mais je vous le dis, Ouattara est très, très fatigué. Il est fatigué. Il veut faire une passe transitionnelle. Cette passe transitionnelle va maintenant se manifester par la gestion, c'est-à-dire de Téné Birahima Ouattara. C'est celui-là qui sera le maître d'œuvre de ce gouvernement mis en place. Même vous regardez la constitution du gouvernement, c'est des gens qui ont plus ou moins fait allégeance à Téné Birahima Ouattara. D'accord? Il y avait des gens comme Amadou Kone qui étaient avant dans la rébellion des Soroïstes qui se sont rapprochés de Téné Birahima Ouattara. Ils étaient avant avec Ahmed Bakayoko. Vous avez des gens comme Sangafoa. Vous avez des gens comme Anne Ouloto qui a été, malgré le scandale de la fonction publique, qui a été encore remise en place. Seredo Célestin, qui est un proche de Anne Ouloto, a été mis ministre délégué. Donc, effectivement, c'est toute une ossature qui est autour de lui. C'est lui qui véritablement va gérer la chose. Moi, à l'époque, quand je l'ai dit, les gens me prenaient pour un rigolo ou un éclairé. Même il y a un jour même avant la nomination, j'ai parlé du poste de vice-premier ministre. L'image est là, c'est sur une chaîne de télé. D'accord? Quand j'ai parlé de ça, il y avait des journalistes qui étaient là, me regardaient comme un illuminé. Et puis c'est arrivé. Donc, pour moi, c'est juste une préparation de Téné Birahima Ouattara pour pouvoir gérer transitionnellement, véritablement, en fait, cette phase-là. Mais Alassane Ouattara, aujourd'hui, que l'on veuille ou pas, Alassane Ouattara est fatigué. Mais pour les décisions entre eux-mêmes du RHDP, quand il faut une décision clé, comme ce fut le cas, par exemple, du choix de Patrick Hachi, Alassane Ouattara va venir parce que c'est lui qu'on va écouter. Mais aujourd'hui, Téné Birahima Ouattara va maintenant véritablement dérouler sa stratégie, d'accord, avec bien évidemment tous ceux qui sont autour, Dominique, les gens, les personnes influentes et tout, qui pourront pouvoir le guider. Mais pour moi, c'est une phase transitionnelle. Le poste de vice-président, c'est nul. Excusez-moi, c'est pas une injure comme M. Timoko Mélier, mais c'est un poste représentatif. Quand tu es vice-président, tu ne peux pas nommer de premier ministre, tu ne peux pas même changer de ministre. Tu es là que pour la représentativité. Donc aujourd'hui, c'était soit le poste de premier ministre où tu exécutes la politique gouvernementale, où tu as tous les leviers économiques et autres, tu exerces. Mais je pense que Begré Mambé a été mis là pour une transition en douceur
mais le poste de vice-premier ministre avec le portefeuille du ministère de la Défense. C'est-à-dire qu'il occupe ce poste plus le ministère de la Défense. Ça veut tout dire. Parce que Ouattara disait que son défi pour ce 4e mandat-là était le défi sécuritaire, le défi financier et monétaire. Donc, quand on est à la primature, on touche bien évidemment au sujet à volet économique, mais quand on reste encore sur un portefeuille, c'est-à-dire du ministère de la Défense, cela veut tout dire. Parce qu'aujourd'hui, avec les réalités géopolitiques, il faut quelqu'un qui a mené à bien, d'accord, la politique de défense de Côte d'Ivoire depuis 6 ans. Il est dans ce ministère-là. Il est au sein du Conseil national de sécurité. Or, s'il était vice-premier ministre tout court, il ne statuerait plus au Conseil national de sécurité. Mais il garde son portefeuille parce que les questions sécuritaires sont majeures pour Alassane Ouattara en termes de défis. Et donc voilà, voici ce qui explique cela. Et juste un petit clin d'œil à tous les partis politiques. Tene Birima Ouattara, c'est même pas une main de fer dans un gant de velours. C'est une main de fer doublement. À bon entendeur, salut ceux qui pensent qu'ils vont danser le Makossa pour pouvoir peut-être essayer de faire une stratégie devant le RHDP ou foutez le doigt dans l'œil. Merci. Clarisse, je peux rebondir? Merci, on s'en va. Vas-y, grand frère Bidignon, il y a Gap qui est là. Vas-y. Ok. Ok, Kevin. Vas-y, grand frère Bidignon. Ouais, Kevin, attends. Ensemble. Je partage à 200% ta dernière partie d'intervention sur le vice-premier ministre, parce que je l'ai dit ce matin sur leur panel à eux. Je leur ai dit que l'effectivité du pouvoir sera dans les mains de Tene Brahima et que le président Ouattara doit avoir le courage de dire les choses, de clarifier les choses, de nommer son petit frère, même premier ministre. Voilà, donc moi je partage cette... Mais là où je suis pas trop d'accord avec ce que tu as dit, c'est vrai, nous on a toujours critiqué la gouvernance de Ouattara. Et le PDCI RDA en a payé le prix fort. Voilà. Donc nous sommes dans un combat démocratique avec tous les moyens légaux que la Constitution de Côte d'Ivoire nous donne pour affronter le RHDP. Voilà. Et nous sommes dans cette dynamique. Et aller aux élections législatives pour changer les choses, c'est une bonne démarche démocratique. La preuve, Vincent, lors de l'ouverture du vote du président de l'Assemblée nationale, Maître Blessy a relevé une incongruité. Alors, il faut souvent des voix comme ça à l'Assemblée nationale pour relever aux yeux des Ivoiriens les incongruités de la gouvernance Ouattara. Voilà. Donc, nous sommes dans une opposition frontale avec le RHDP. La couardise n'est pas du côté du PDCI-RDA en tous les cas. En tous les cas, c'est juste un message que je veux te donner. Nous, on en a payé le prix fort. La preuve, on a toute la direction de la jeunesse PDCI-RDA qui est en prison. On a encore des jeunes militants communicants qui sont en prison. On a même un député, malgré son immunité parlementaire, qui a été emprisonné, qui est aujourd'hui mis en examen pour des délits que vraiment des gens d'une autre époque peuvent regarder. Voilà, il est accusé notamment d'atteinte à la sûreté de l'État et de vouloir promouvoir le terreau. Voilà, donc des accusations gravissimes à l'encontre d'un député. Donc le PDC-RDA en a payé le plus fort. Nous sommes dans une opposition frontale avec le RDP. Je vais te faire une motion en 30 secondes. Est-ce que vous, le PDC, sur vos panels, vos communications, vos façons, voilà, est-ce que vous dénoncez, tout ce que tu viens de citer là, c'est le RDA Ouattara qui a fait ça. Hein? Est-ce que vous dénoncez ça? Mais Clarisse, on a toujours dénoncé cela. Et Ensemble même me connaît pour ça. Moi, j'ai été peut-être même le plus, au PDCI, là, le plus radical même dans la critique du RDR. Ils me connaissent. Et c'est pour cela que j'ai participé rarement au panel pas de PDCI, parce que moi, j'estime que le débat, là, pour contester ça, c'est sur les panels qu'il faut leur dire la vérité. Donc, j'ai toujours été dans ce combat-là avec eux. Voilà, donc on a toujours dénoncé cela, Clarisse. J'ai une motion. Grand frère, je ne sais pas si je peux faire ma motion. Vas-y, Kevin. Ouais, c'est par rapport à l'intervention de Vincent tout à l'heure. Lorsqu'il dit, par exemple, que le contenu du non au 4e mandat, c'est perpétuel, hein, c'est ce qu'il a dit, hein, et qu'il va falloir, à chaque fois qu'on rencontre un diplomate, dire non au 4e mandat. À chaque fois qu'on rencontre une personnalité, bon, peu importe, non au 4e mandat. Donc, en réalité, ça devient un slogan. Je l'ai dit en commentaire, il a dit non, mais en réalité, c'est ça. C'est-à-dire, on ne fait que parler.
non au quatrième mandat. C'est un slogan, non au quatrième mandat. Quand je suis quelque part en Côte d'Ivoire, il y a un président, non au quatrième mandat. C'est illégal. Non au quatrième. Mais pourtant, il a l'effectivité du pouvoir. Je lui ai dit, quel est le résultat in fine? Ok, je vais te répondre parce que je pense que tu fais fi de ne pas comprendre. Et quand tu évoquais le cas des diplomates, c'est un pan, hein, parce que tu es membre d'un parti politique, tu dois savoir ce qu'un parti politique fait comme activité, d'accord? Il ne rencontre pas que des diplomates, d'accord? Et je t'ai parlé, par exemple, de l'île Pau, de l'initiative de l'île Pau. Je sais pas si ça t'intéresse, peut-être tu t'es dit c'est un slogan, comme tu aimes les slogans. Et il faudra en fait, comme tu es quelqu'un du droit, tu peux adresser même, d'accord, un courrier ou même faire tes recherches s'il y a eu déjà des résultats en ce qui concerne la sortie de certaines personnes qui sont enfermées injustement suite à l'initiative et l'activité de certains avocats. Et l'une des causes de la condamnation de ces personnes-là est liée à cette affaire du quatrième mandat. Donc, ce sont des initiatives qui sont portées, qui pour toi, peut-être, si certaines personnes sont sorties, c'est un slogan. Pour moi, ce n'est pas un slogan. Parce que tu n'es pas en prison, tu ne connais pas la réalité de la prison. Moi, j'ai jamais fait de prison. Mais je sais que les situations carcérales sont très, très compliquées en Côte d'Ivoire. Donc, si pour toi, un slogan où des gens sortent, ou même des familles même sont assistées, d'accord, par des dons de façon bénévole pour la lutte contre ce quatrième mandat, pour toi, c'est absolument rien. Voilà. Maintenant, si tu veux parler du fait que Ouattara ne soit plus à la tête de l'État, je t'ai dit, écoute, la vie politique, elle est cyclique. Elle n'est pas logique. Il n'y a pas de mathématiques. On peut être là et puis demain, on peut ne pas être là. D'accord? Maintenant, si ta méthode à toi est celle d'attendre les prochains 5 ans, parce que les 32 députés que vous aviez eus là, est-ce que c'est le poids politique de ton parti? Dans ton fort intérieur, tu n'es pas convaincu que c'est le poids, mais tu acceptes, tu n'as pas de choix. Donc, tu acceptes la tricherie, l'illégalité malgré toi-même. Il y a d'autres, eux, ils ne participent pas et ils mènent leur combat à leur manière. Donc, si on constate les deux, en termes de rationalité, c'est-à-dire que tu réagis politiquement selon la pitié du RDS. Si le RDS veut te donner tant de députés, malgré toutes tes plaintes dans des circonscriptions, tu vas accepter les tant de députés. D'autres disent non, on n'accepte pas, nous avons notre posture. Ça t'a agacé en fait le fait qu'on évoque l'exemple d'Alassane Ouattara, mais c'est un fait. Parce que par la suite, la non-reconnaissance d'Alassane Ouattara a poussé le PDCI RDA à un moment à aller s'allier avec lui dans une alliance qui s'appelle le RHDP, dont vous avez obtenu le pouvoir d'État en 2011, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça. La vie politique, chacun a sa façon de voir. Je vais juste dire quelque chose à Bitignon. Doyen, tu sais très bien que j'ai beaucoup de respect pour toi. C'est pas parce qu'on échange là que... voilà. Mais je veux juste te dire quelque chose. Quand je parlais de la couardise, je ne parlais pas du PDCI RDA exclusivement. Cette couardise-là, elle est aujourd'hui liée à l'ensemble des Ivoiriens. Parce qu'il y a plusieurs phénomènes exogènes qui ont fait qu'aujourd'hui, des gens ne veulent même plus entendre parler de la politique. Mais nous sommes en face d'un gouvernement qui est fort. Si on était en face d'un gouvernement qui fonctionne normalement en termes démocratiques, ce débat-là n'aurait pas eu lieu. Chacun serait dans sa chapelle politique, mènerait son activité politique et allait tendre vers les élections qui sont démocratiques, dont tous les partis politiques sont d'accord. Et on allait voir véritablement le poids de chaque parti politique. Mais loin de Bitignon, il y a des phénomènes exogènes. Il y a la crise de 2011, il y a plusieurs crises, il y a plusieurs éléments qui font que aujourd'hui, certains Ivoiriens ne veulent pas entendre la politique parce que quand on parle politique, même au téléphone, ils ont peur qu'on vienne les prendre. C'est un fait. Maintenant, il y a des personnes dans la posture de Clarisse. Ce n'est pas parce qu'elle a 6000 km qu'elle parle. Elle parle. Elle sait que sa posture va lui jouer des tours. Aujourd'hui, elle ne peut pas aller... Monsieur, votre micro, s'il vous plaît. Elle ne peut pas aller voir sa famille et autres. C'est pas parce qu'elle n'a pas envie. Mais c'est sa prise de parole. Elle se dit, je suis patriote ivoirienne. D'accord? Moi, voici ce que je porte. Mon pays, ça comporte des risques, mais je vais le faire. Mais il y a des gens qui trouvent que Clarisse, ce qu'elle fait n'est pas intelligent. Ils vont dire, mais attends, tu es une femme, tu es une belle femme, tu es une belle de famille. Quelle idée de venir perdre ton temps sur Internet et tu vas venir t'exposer, ta vie en danger. Comment tu vas t'occuper de tes enfants? Il y a des gens qui disent ça. Eux, là, ils ne veulent pas mettre la main, d'accord, dans la ruche. Ils ne veulent pas que les abeilles les piquent, mais ils aiment le miel. Et ça existe dans tous les partis politiques. Donc, je n'ai pas fait une indexation au PDCI. Si c'était le cas, j'allais mentionner le PDCI directement. Tu connais mon franc-parler. Mais je n'ai pas dit cela. Donc, je n'ai pas dit que le PDCI a, d'accord, la palme, a remporté la palme de la couardise. Donc, il faut corriger cette... Non, je n'ai pas dit que tu as dit ça, mais je suis là pour relever cela aussi, pour dire que... Non, il faut préciser les choses, parce que tu sais, les gens ici ont tendance à tourner les propos des gens. Je comprends. Des choses ailleurs. Parce que ça ne sera pas un monologue entre vous. Oh, Gap, monsieur, moi, je vais vous faire le plaisir. Monsieur, voilà, donc, monsieur avec la belle veste, ça devient des temps de parole. Arrêtons un peu, on ça. Monsieur la belle veste, monsieur avec la belle veste rouge Bordeaux, j'apprécie. Je vais chuter là. Je vais chuter,
monsieur avec la belle veste rouge Bordeaux et le col roulé. Claude, c'est moi qui parle, hein? Quel gap ça? Là, le bébé, tu l'as accompagné à l'hôpital, c'est bon maintenant? Superviseur, laisse-on s'en finir. Non, je parle, puis après je vais. Voilà. Oui, laisse-on s'en finir. Vas-y, on s'en Voilà, monsieur, vous allez prendre la parole, ne vous inquiétez pas, je vais chuter par là, parce que c'est vrai, effectivement, j'ai pris longtemps la parole. Donc, voici ce que je voulais dire. En fin de compte, nous sommes tous des Ivoiriens. D'accord? Moi, je ne suis l'ennemi de personne. Kevin Thiam, Kevin sait très bien qu'on débat. On n'est pas d'accord, mais on est des frères. Doyen Gbitignon. Quand je t'appelle Gbitignon, je précède toujours ton nom par doyen, parce que tu restes mon doyen. Et Clarisse, c'est ma sœur. Je ne suis pas souvent sur son panel, mais quand je viens, elle prend, et puis souvent, même qu'elle n'est pas d'accord avec mes propos aussi, elle dit, c'est tout ça qui fait la Côte d'Ivoire. Donc, que chacun applique sa méthode, on verra ce qu'il en est. On va voir les résultats de ce qu'il faut. C'est ce qui fait le dynamisme de la Côte d'Ivoire. Donc, si j'ai touché, j'ai heurté la sensibilité de quelqu'un, si j'ai énervé quelqu'un, je m'excuse. Mais c'est ce qui fait aussi le dynamisme des panels où on peut dire ce que l'on veut, ce que l'on pense. Monsieur Gap, je vous laisse la parole. Et puis, Clarisse, merci pour tout. Et j'ai trop monopolisé la parole. Je vais m'arrêter là. J'écouterai les autres. En tout cas, tu as fait une très belle intervention. Mais superviseur, Gap, c'est à moi, là. Superviseur, normalement, c'est Gap. Il y a longtemps, il est là. Tu viens d'arriver. C'est moi, je t'ai appelé, puis tu es venu. J'ai crié ton nom fort. Non, mais Gap. Mais quand je suis monté, Gap n'était pas là. Hein. Non, il était là. Il y a longtemps, il est là, en fait. Donc, il est descendu alors. Parce que quand je suis monté, il n'était pas là. Ouais, sinon, il y a longtemps, il est là, en tout cas. Donc, laisse-le parler, s'il te plaît. OK? Okay. Merci, ensemble. Merci beaucoup. Ouais, bonne en tout cas, merci beaucoup pour l'intervention de Insan. Merci beaucoup. Après, Gap, tu vas intervenir, OK? Voilà. Merci beaucoup pour Gbitignon. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont parlé. Moi, je dis une chose. Hein. Jusqu'à présent, tapotez, s'il vous plaît, allons-y à 50 000 tapotez, mettez les cœurs. Je dis une chose. Jusqu'à présent, les Ivoiriens n'ont pas tiré, voilà, n'ont pas tiré les leçons du passé récent. Parce que jusqu'à présent, on veut prolonger quelque chose qui a échoué. Dans un premier temps, qu'est-ce qui confère la légalité? Je pense que Kevin Thiam est là et autres, mais c'est le sceau de la loi. À partir de l'instant où Ouattara a été intronisé, pour ne pas dire investi, il est le président de la République. Donc, ce combat de non au 4e mandat avec lequel on veut bourrer les oreilles des diplomates, ils n'en ont rien à foutre. Les diplomates, là, ils ne feront rien avec ça. Ce n'est pas à chaque plateau de télé, tu as dit non. Est-ce que c'est les opposants qui confèrent la légalité d'un mandat à un président? Non, ils ne sont rien dans le pays. Le jour où ils seront président de la République ou bien président d'une institution. J'ai dit les opposants qui disent que ce mandat est illégal, là, ils ne sont rien. Ce n'est pas eux qui confèrent. Donc, Bion, tu fais ce mandat est légal, c'est ça? Mais le mandat, il est légal. Ou Bion, le 4e mandat de Ouattara est légal. Je répète encore, le mandat de Ouattara, là, il est légal. Fallait empêcher qu'il y ait élection ou bien aller voter pour ne pas qu'il soit élu. Fallait faire en sorte qu'il ne soit pas investi. Non, Clarisse, pardon, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Tu as parlé longuement. Laisse-moi terminer. Oui, non, je te donne ta question et puis je me lève. Pourquoi vos partisans, vous qui êtes allés aux élections, pourquoi vous avez empêché vos partisans, ceux qui ne sont pas allés voter là, les gens ne sont pas là-bas. Mais vous, vos partisans là, pourquoi ils ne sont pas sortis aussi? Mais c'est le non au 4e mandat de merde là, qui a découragé et qui a créé la psychose dans la tête des Ivoiriens qui ne sont pas sortis pour aller voter. Pourquoi en Côte d'Ivoire, on continue toujours de parler en termes de partisans? Vous pensez que les Ivoiriens là, aucun parti politique n'a 1 million d'adhérents. Donc, aucun parti politique à lui seul ne peut mettre quelqu'un au pouvoir. Ce sont les Ivoiriens, dans leur grand ensemble, qui ne sont même pas membres d'un parti politique, qui élisent le président. Si vous n'avez pas encore compris ça, et que vous êtes dans toujours cette logique de vos partisans, mais vous vous bourrez. Ça, c'est un pan de l'analyse. Le pan principal, ce n'est pas l'opposition qui confère l'illégalité d'un mandat. Donc, le combat, non au 4e mandat, que Laurent Gbagbo veut continuer à mener à la tête du PPACI, qui a été déjà conclu par un échec, parce que le mandat, il est là, à moins qu'il soit toujours dans une logique
de vouloir perturber le mandat et de ne plus mener une politique d'opposition saine en critiquant les faits et gestes, la gestion du pouvoir du monsieur, pour voir les forces et les faiblesses, pour tabler sur ses faiblesses et puis proposer mieux. Mais il va conduire toujours les gens en prison. Parce que l'épreuve des forces, là, nous tous, nous savons où ça conduit. Et si on n'a pas la lucidité, les membres du PPACI qui sont là, INSA est descendu, on n'a pas la lucidité de réaliser l'échec. Quand tu réalises l'échec, là, c'est déjà une première victoire. Parce qu'il y a des stratégies que tu ne vas plus adopter. Mais quand tu ne réalises pas ton échec et que tu es dans le déni total, mais tu vas t'enfoncer dans la merde. Excusez-moi pour du terme. Et je pense que c'est le cas du PPACI. Quand on dit embêter Benin Brekol, ça veut dire qu'il n'y a plus personne de PPACI, de sorte qu'il faut qu'on puisse continuer à brandir l'épouvantail de Gbagbo pour exister. Moi, je trouve ça triste. Je trouve ça triste. Et je pense que Laurent Gbagbo, lui-même, il aura la lucidité de décliner cette offre. Ou dire, j'ai déjà donné ma parole, je suis fatigué, je pourrais vous soutenir en support, mais je ne serai plus au devant de la scène. Parce que quel moyen un parti politique, là, ils sont partis pour 5 ans sans financement. Déjà, le PPACI n'aura plus de financement parce qu'en 2021, c'est de manière exceptionnelle que le président de la République a permis à ce que le PPACI puisse bénéficier de subventions parce qu'elle n'avait aucun poids. Ce parti-là n'avait aucun poids électoral. Le parti a été créé après les élections législatives et a prêté les députés de EDS et de UNG. Mais malgré ça, de manière exceptionnelle, le président de la République a permis le financement de ce parti. Aujourd'hui, ce parti n'a pas participé aux élections présidentielles, et aux législatives. Donc, elle ne sera pas financée du tout. Donc, si eux, ils pensent que c'est la rente viagère de Laurent Gbagbo qui pourra leur permettre d'exister, parce que moi, c'est la cupidité, je vois, derrière cette proposition de le maintenir à la tête de ce parti. Parce qu'ils sont incapables de mener réellement leur combat. Et ils pensent qu'en le maintenant là, ils vont toujours profiter de sa rente viagère. Mais je pense que l'individu aura la lucidité pour décliner cette offre. Et je suis d'accord avec ça. Dans la vie, lorsqu'on a mené un combat et que ça n'a pas donné les résultats probants, il faut réaliser l'échec et changer le fusil d'épaule. Je suis d'accord avec l'analyse de Kevin Thiam. Je ne sais pas pourquoi, ensemble, bon, il a fini, il est descendu. Il a dit beaucoup de choses. Mais lui, il ne peut pas parler de financement à partir d'un dictateur. Blaise Compaoré, là, il a fait 27 ans au pouvoir. Et il a financé le FPI pendant 20 ans. Gbagbo pourrait dire que non, l'argent du Burkina, je ne prends pas. Gbagbo n'a pas nié le fait d'avoir reçu ce financement pendant 20 ans. De quoi on parle? Je rejoins mon neveu Boutignon. Laurent Gbagbo, c'est un homme du passé. Il faut qu'arrivé à un moment donné, le PPACI comprenne cela et qu'il puisse le laisser se reposer afin que l'esprit de ce monsieur-là ne soit plus perturbé. Parce que vouloir le maintenir à la tête du PPACI, qui ne va pas recevoir de subventions, qui n'a même plus de plateau ou bien de plateforme de discussion parce que le parti ne sera pas à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas c'est où ils vont mener leur action, quel combat ils vont mener. Le non au 4e mandat, ce slogan-là, ils vont continuer à le répéter parce que ça ne sera qu'un slogan. Il n'aura rien derrière. Il n'aura rien derrière. Et je voulais rebondir sur le fait que tu as dit, en Côte d'Ivoire, il y a eu 2 types d'opposants, ceux qui ont accompagné Ouattara et ceux qui ont essayé de se battre. Non, moi je dis, il y a eu une opposition qui a été disloquée totalement. Parce que le vrai combat du non au 4e mandat, là, ce serait de se battre pour empêcher que Ouattara soit réélu dans les urnes, de se serrer les coudes, de mener campagne, d'encourager ceux qui ont réussi, qui ont décidé d'affronter Ouattara dans les urnes.
Parce que c'est ça le vrai combat d'un parti politique. Le combat d'un parti politique, là, c'est pendant les élections. Ce n'est pas dans la rue. Ce n'est pas pour des slogans. Je suis désolé. Je ne sais pas c'est quel genre de nouveaux politiciens 3.0 qui ont décidé de faire la politique autrement de la plus vilaine des manières. C'est-à-dire, on laisse le cadre d'expression légale pour rentrer dans des slogans, dans des intentions, dans des tentatives de déstabilisation. Ça, là, ça ne va pas marcher. Et ce qui a échoué, là, si les gens veulent continuer à poursuivre ça pendant 5 ans, Ouattara va vous faire ça dur. Il va vous faire ça dur. Et pour venir, pour chuter sur la nomination de Téné Brahima. La création, comme on dit, création de vice-président, vice-ministre. Oui, oui. Okay. Vas-y. Ce n'est pas une nouvelle chose. Houphouët-Boigny était premier ministre et il a nommé un vice-premier ministre en 59. Et puis, la constitution l'a confère au président de la République d'organiser comme il entend son gouvernement. S'il décide aujourd'hui là de faire 4 vice-premiers ministres, voilà. Et un vice-premier ministre là, c'est un vice-premier ministre. Ça ne veut pas dire qu'on va créer un nouveau ministère de vice-premier ministre, non. Non. Il est ministre d'État, ministre de la Défense, mais en même temps, il peut suppléer le Premier ministre. C'est vous qui faites qu'aujourd'hui, on est obligé d'attirer votre attention sur l'incongruité de vos analyses. Quand on le fait, vous allez dire qu'on est RDR. Ouattara, là, les Ivoiriens lui ont donné 5 ans de mandat. Celui qui ne va pas vouloir respecter ça, là, mais Ouattara va lui faire ça dur. L'opposition doit s'inscrire dans la critique objective et dans des propositions concrètes. Et surtout, dans la mobilisation de sa base. Parce que l'opportunité, là, c'est qu'au terme de ce énième mandat, Ouattara ne puisse plus se présenter. Mais si on veut faire continuer cette histoire-là, de ces deux gars-là, qui veulent toujours faire des bras de fer, là où ils n'arrivent même plus à marcher, mais c'est nous les jeunes là, on sera les souffres-douleurs, parce que c'est nous, ils vont toujours amener dans la rue et on va terminer en prison. Et je chute là-dessus. Il faut qu'on éveille nos consciences. Cette proposition du bureau politique du PPACI ou bien, je ne sais pas, c'est un conseil des sages, là, je trouve que c'est incongru. Il faut laisser Laurent Gbagbo dans la logique qu'il a établie. Et en amont, il pourra soutenir un leader qui pourra mettre en avant. Parce que les Ivoiriens, là, il n'y a pas que Gbagbo Laurent et il n'y a pas que Ouattara. Ces deux-là, ce sont des personnes du passé. Il faut pouvoir tourner la page afin que de nouvelles personnes... Moi, aujourd'hui, ça ne me dérangerait pas que si Thiam décide de retrousser ses manches et de rentrer au pays pour mener la politique, ça ne me dérangerait même pas de le soutenir. Parce que moi, j'ai un problème avec ça. Rester loin et continuer à mener un combat. Je trouve que ça n'a pas tout son poids. Arrivé à un moment donné, il faut affronter ces décisions, il faut affronter ces réalités, il faut mener la politique et en payer le prix. Si réellement c'est la vocation qu'on a décidé d'épouser. Donc je chute là-dessus en vous remerciant. Merci. On doit te répondre, mais comme tu es mon oncle. Non, on doit te répondre comme tu es mon oncle. On va laisser superviseur. Un grand frère, tu dis quoi? Non, j'ai dit, je devais lui répondre, comme c'est mon oncle, on va laisser superviseur parler, parce que vraiment, gap. Voyez là, l'homme du moment, tapoté. Mon frère, votre problème de famille. Attends, voyez, excuse-moi. J'ai dit, attends, excuse-moi, Clarisse. J'ai dit, il y a près de 360 personnes qui sont là. Vous ne tapotez pas. On doit être à 150 cas normalement. Donc, tapotez le live, tapotez, vous allez encourager les panélistes. Voilà, tapotez massivement. On doit aller à 150 cas normalement, s'il vous plaît. Oui. Merci, grand frère. Vraiment. Grand frère, je vais sauter mon compte là hier. Ou encore ça l'a pardonné.
L'autre compte là, ça a sauté hier, hein, ouais. Hier, quand on était là, ça a sauté. Tout à fait. Quand Donc, il y a la TikTok sur les lives, hein. les gars, tapoter, partager. Grand frère Boutignon, donc votre filiation vient mettre en doute le débat politique. C'est dommage, ça. C'est juste pour rigoler, ouais, toi aussi. Yeah! C'est juste pour rigoler. On voit ça avec Ado et Ténébrahima. Hein. Ils rigolent pas, hein. Eux, là, ils rigolent pas, par contre. Ils rigolent pas du tout, hein. Ado et Ténébrahima, ils rigolent pas. Voilà. Grand frère Boutignon, tu voulais parler une minute à Gab, non? Puis on laisse la parole au superviseur. Oui, allô? Faites tourner la parole. Après, on va réagir. Faites tourner la parole. Ça tourne pas, là, ça tourne pas. Oui, mais toi, tu es monté là. Bon, je ne sais pas si tu as dit quoi. Est-ce qu'il est là, le superviseur? Superviseur, tu es là? Oui, je suis là. Momo c'est après moi. Hein. Momo, lui, il est monté après moi. D'accord. Ouais. Vas-y, tu as 5 minutes parce que c'est fort. Ouais, très bien. Merci beaucoup, Clarisse. Non, il faut demander aux gens de tapoter. Va me dire merci. Ils n'ont qu'à tapoter. tapoter le live. Depuis, je n'ai pas que tapoter. Voilà. Je n'ai pas que tapoter depuis. Qui l'a mis en grand? Qui a mis le superviseur en grand? Non, on m'a pas mis en grand. Hein. C'est toi-même qui t'es mis en grand, Clarisse. On m'a pas mis en grand. C'est toi qui as... Attends, superviseur, attends. Momo, tu tapotes pas. Toi, tu es en haut, tu tapotes pas. Tu restreins le live si tu tapotes. C'est ceux qui sont en bas qui doivent tapoter. Si tu es sur le live, tu ne dois pas tapoter. Il n'a pas compris son affaire. Tu peux mettre Moi, juste... je suis en bas et je n'ai pas que tapoter. Je suis en bas. Non, Momo. Vas-y. Ok, très bien. Voilà. Vraiment, on a entendu beaucoup de choses et c'est dur. J'étais en train d'aller accompagner ma fille à l'école là et j'ai entendu d'abord Kevin, voilà. Et je bouais en bas et vraiment, je ne pouvais pas résister. Et il y a encore Gap qui lui a continué dans sa même rengaine là. Tu es dans un pays asiatique ou bien ta fille fait madrasa? Comment dimanche à l'école? Ouais, salutations à toi, mon frère. Mon frère bien-aimé. Superviseur, salutations à toi, parler. Je sais pas. Ronnie, salutations. Voilà, donc je disais Gap, voilà, est venu en rajouter encore avec sa même rengaine contre le président Laurent Gbagbo. Voilà, il faut essayer de lire un peu en bas un Gap. Voilà, c'est ce qu'on aime te dire ici, là. Les gens disent que tu es un RDR déguisé qui se cache derrière Bion. Voilà, donc il faut t'afficher, tu as compris? Voilà, et il faut laisser le président Laurent Gbagbo tranquille, il t'a rien fait. Voilà, quand Kevin Thiam a abordé beaucoup de points, et je pense que mon frère Nsa a répondu à beaucoup de ces points. Par exemple, lorsque Kevin Thiam dit qu'est-ce qu'on met dans le 4e mandat? Quelle est la consigne claire? C'est dosé, c'est fort. Merci beaucoup. Tapoter. Voilà, donc qu'est-ce qu'on met dans le 4e mandat? Quelle est la consigne claire? Mais Kevin, quand vous étiez dans le front commun là, vous parlez comme les Ivoiriens, dans le front commun là-haut, quand vous étiez dedans là, qu'est-ce que toi tu mettais dans ce contenu là, du non au 4e mandat? C'est aujourd'hui que tu as venu nous demander. Mais c'est ça qu'on appelle la lâcheté. Il n'y a pas un autre qualificatif. On était ensemble. On s'y est mis ensemble pour un projet. On a mené le combat ensemble. Maintenant, si on estime que les objectifs n'ont pas été atteints et que pour toi, il y a eu un échec, ça c'est pour toi, hein, il y a eu un échec, mais tu ne viens pas retourner ta veste contre ton associé avec qui tu étais engagé dans ce combat et pour venir jeter la faute sur lui seul. C'est de la lâcheté. Tout coup, il n'y a pas une autre appellation, c'est de la lâcheté. Comme Ronnie disait, tout le monde peut critiquer le 4e mandat, tout le monde peut interroger le non au 4e mandat, sauf le PDCI. De grâce, quand tu parles, tu ne fais que enfoncer davantage ton parti politique. Tu ne dois pas critiquer le non au 4e mandat. En tout état de cause, Kevin, tu ne dois aucunement critiquer ou t'attaquer au non au 4e mandat. Et venir nous dire ici quelle est la consigne claire. Quelle était la consigne claire quand tu étais dans le non au 4e mandat? Il faut respecter vraiment l'intelligence des gens ici sur les panels. Oh,
Donc, vraiment, une sorte a répondu là-dessus. Nous continuons de dire non au 4e mandat. Chaque fois que nous en avons l'occasion sur les plateaux, que ce soit à l'échelle nationale comme internationale, nous continuerons de dire non au 4e mandat. Vous avez compris? Voilà. Donc, on va pas donc se dérober à cette tâche-là. Voilà, fais-nous confiance pour ça. Nous sommes, on va dire cohérents dans notre démarche. On ne peut pas se renier, on ne peut pas se dédier, et nous allons toujours dire non à ce mantra. N'oublie pas le sujet, hein? Voilà. Oui. Franchement, Ouais. tu as 4 minutes. Oui, le sujet, c'est quoi? C'est dessus, on est, non? C'est pas le mandat, là? Alors? Babo qui continue, là, tu n'as pas vu le sujet? Oui, c'est dans ça là que je suis. Où est le problème? Voilà, très bien. Maintenant, il nous dit qu'il n'y a pas de renouvellement générationnel aux choses, au PPAC, il n'y a pas de successeur que le président Laurent Gbagbo a préparé, mais c'est grave, Kevin. C'est quand même le président Laurent Gbagbo, combien d'hommes politiques il a formés, combien de militants qu'il a formés, combien de mules qu'il a mis en place sur la scène politique, au devant de la scène politique. On le connaît. Donc, ce n'est pas lui qui a venu demander, il n'a pas formé, il en a formé beaucoup. Charles Blé Goudé lui-même disait, par exemple, dans l'un de ses témoignages, que... Tapotez, s'il vous plaît. Comment il s'appelle, superviseur? On dit hier, là, au PPSI, là, vous avez fait laisser Kevin tranquille. Si tu avais écouté le grand frère Bidignon, tu avais laissé Kevin. Bidignon même a fait fort que Kevin, tu n'es pas là. Je sais pas où tu Clarisse. On dit hier, là, Kevin est passé à Biguel, le PPSI dit, Gbagbo continue qu'il ne va plus à la retraite. C'est ça le sujet ici. De toute façon, tu as fait hier ici de lève et puis nous, on était contents, on t'a vu, tu as grandi ton leader là. C'est ça, on parle ici. Il faut laisser Kevin tranquille. Le grand frère Bidignon m'a fait fort que Kevin. D'accord? Voilà. Clarisse. Voyez là, l'homme du moment, il te reste 3 minutes. Voilà, il nous dit, si Gbagbo, c'est normal cette décision, si tu es d'accord avec ça, est-ce que Gbagbo a la capacité de pouvoir continuer ou pas? Est-ce qu'il a les lieutenants qu'il faut autour de lui? Voilà, c'est ça on veut savoir. Mais Clarisse, tu es en train de... Superviseur, je peux te poser une question? Clarisse, tu es en train de me perdre le temps inutilement. C'est de ça que je parle. Laisse-moi chuter. Tu augmentes mon temps, s'il te plaît. Vous êtes trop bavard. Vas-y. Non. Tu augmentes mon temps, s'il te plaît. Je vais descendre, mais peut-être qu'il faut changer l'écran. S'il vous plaît, attends, tu changes l'écran parce que les commentaires, là, on ne les voit plus bien. Donc, il faut remodifier ton truc, là. Voilà, c'est juste ça. Et puis, je descends. Maintenant, mon tonton Waï, il ne faut pas oublier de poser la question à Gap. En 1959, là, qui était président de la Côte d'Ivoire? N'oublie pas de poser la question à Gap. Qui était président de la Côte d'Ivoire en 1959? Mais il ne sait même pas Rio. Waï qui fait travailler Rio. C'est vrai, c'est ce que Clarisse. Il ne sait même pas. En 1959, il n'y avait pas de président. On avait un premier ministre. Superviseur, va dans le fond. Qui ne sait pas quoi? Très bien. Waï est là. Non, mais Waï, toi, ton débat... Arrêtez de prendre mon oncle pour un élu. Non, mais moi, je ne sais pas quoi. Mais laisse le superviseur parler, champion. Laisse le superviseur, vas-y. Oui, n'importe quoi. On peut poser une question au superviseur. Tu étais tellement intelligent. Mais il n'a même pas encore fini. Et puis moi, je n'ai même pas encore parlé, on veut m'attaquer. Aïe. Je sais pas quoi. Toi, tu vas m'apprendre. Non, c'est Rio. Oh là là. Non, mais n'importe quoi. Rio dit de te poser une question. Je dis, tu n'as même pas l'information. Oui, s'il te plaît, c'est bon maintenant, merci. Superviseur, vas-y, il te reste. Voilà, Clarisse. Et on t'a informé, la pauvre mais qu'est-ce qui se passe? Fermez vos micros. Voilà. Superviseur, s'il te plaît. J'ai dit superviseur encore. Gab, s'il te plaît, vas-y. Vas-y, superviseur. Il ne faut pas permettre à ce que Waï dise des incongruités inutiles. Non, mais Waï, vous êtes deux personnes c'est pas vrai. Après qu'il va parler, tu vas lui répondre. Ça ne sert à rien de vous. Je n'ai même pas encore parlé. Ah, vraiment. Waï n'a pas encore parlé. Il n'a même pas encore parlé. Donc, imagine ce que je... Regarde, il faut regarder. Ah, je fais tout à l'heure. Tapotez le live. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Tapotez. On doit aller à 150. On doit aller à 150K, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous demande de tapoter le live. Les amis, tapotez. On est 300, vous ne tapotez pas. Soyez sympas, tapotez. Est-ce qu'on peut poser une question à la superviseur? Superviseur, tu fais la question, mais tu veux chuter d'abord.
Bon, oui, non, ok, vas-y, pose ta question. 30 secondes. D'accord, rapide. Hein. Est-ce que tu penses que c'est le président Gbagbo qui est responsable des accords de Marcoussis? Non, bien sûr, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui est responsable des accords de Marcoussis. Les accords de Marcoussis ont été faits par ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, la France, à travers leur avocat commis à cette tâche qui s'appelait Pierre Mazot. Voilà, c'est-à-dire les accords de Marcoussis, c'est ce que tu dois retenir, Bitunion. Parce que tu reviens là-dessus. Il a te fait un petit résumé en 1 seconde. Retiens que les accords de Marcoussis voulaient donner aux rebelles ce qu'ils n'ont pas pu obtenir par les armes en 2002. C'est tout. Ok. Voilà. Ok. Donc, tu me dis maintenant. Non, tu me dis, bon, pour que je comprenne, je ne vais pas poser la question de façon bête, hein, pour que je comprenne. Oui, quoi? Tu me dis que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas signé les accords de Marcoussis. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. D'accord. Donc, qui était président de l'État de Côte d'Ivoire? C'était le président Laurent Gbagbo. Très bien, merci. Tu as répondu à ma question. Avance maintenant. Voilà. Donc, il ne faut plus revenir sur cette affaire de Marcoussis. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui est responsable des accords de Marcoussis, c'est la France qui était en ce moment celui qui a attaqué le pouvoir de Laurent Gbagbo. Voilà, c'est eux. Très bien. Des actes de Laurent Gbagbo. Tu dis quoi? C'est responsable des actes de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous pouvez supporter qu'il finisse? Tu dis quoi même? Est-ce que vous pouvez supporter qu'il finisse son temps de parole et puis après... Vas-y. Tout le monde sait que c'est la France qui a attaqué le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Et si vous voulez, on peut... 3 minutes. D'accord? Kevin va parler, et puis Wahi va parler. Clarisse, tu augmentes mon temps parce que je me suis tué et ils ont parlé. Voilà, très bien. Donc, mon frère Wahi, tu n'étais pas là. Voilà, ils ont touché des points qu'il faut rectifier. Donc, on est dans le débat de fond, puisqu'il s'est agi aussi du non au 4e mandat. Et eux tous ils se sont prononcés là-dessus. Clarisse, voilà, hier là, le PPAC là, ils ont parlé du non au 4e mandat. Ils sont toujours constants dans ce combat. Et Kevin Thiam l'a touché cet aspect. Gap aussi, dans son déroulé, en a touché. Donc, je veux leur faire comprendre, comme Unsa l'a dit, nous continuons dans notre logique. Voilà. Non au 4e mandat. Quel que soit ce qu'il adviendra, nous disons non au 4e mandat. Nous ne reconnaissons pas ce pouvoir. Mais comme il a embrigadé la Côte d'Ivoire... Pour toi, le fait que ton parti a décidé de reconduire le président Laurent Gbagbo, c'est une bonne chose, c'est ça? Oui, bien sûr. Il va toucher ça. Voilà, donc on ne reconnaît pas ce mandat et on va toujours continuer de le combattre. Et je disais à Kevin Thiam, Bitignon et tout le groupe là, vous êtes très mal placés pour venir critiquer le non au 4e mandat. De grâce, voilà, abstenez-vous de ça, s'il vous plaît. Voilà. Donc, maintenant, en ce qui concerne le point focal, comme Clarisse est tellement pressée. Clarisse, voilà, le président Laurent Gbagbo, tant qu'il est en mesure, lui-même l'a dit, c'est ce qu'il sait faire de mieux, la politique. Voilà. C'est ce qu'il sait faire de mieux, la politique. Donc, quand lui-même estimera qu'il est assez fatigué, que le moment est venu pour lui de se retirer de la scène politique ivoirienne, voilà, pour devenir, on va dire dorénavant, une icône, un sage, hein? Il va nous faire de la consultance, il va nous soutenir, il va soutenir tous ceux qu'il a formés sur le terrain. Donc, c'est à lui de voir. Donc, tant qu'il peut, tant qu'il pense qu'il a la force de pouvoir tenir, mais il n'y a pas de problème, il est le bienvenu pour nous. Ce n'est pas à nous de dire au président Laurent Gbagbo de se retirer. Comme Kevin Thiam dit non, c'est nous, on le prend en otage, c'est nous, on le maintient là de force. Kevin Thiam, non. Il faut savoir faire les lectures. Et puis, Tom, tu dis, c'est une affaire interne au PPAC. Quand c'est une affaire interne au PPAC, là, donc il ne faut pas faire de commentaires. Voilà, pour dire que nous, on est en train de le maintenir, alors que le monsieur est fatigué. Non, le président Laurent Gbagbo, c'est un homme responsable et il est assez âgé pour qu'on puisse lui dicter l'attitude qu'il doit tenir. OK? Voilà, donc tant qu'il estime qu'il a la force de pouvoir être encore sur la scène politique et diriger, conduire son parti, nous, ça ne nous dérange guère. Au contraire même, on est heureux d'avoir ce grand homme à nos côtés pour continuer le combat de la libération de la Côte d'Ivoire.
contre les colons. C'est le vrai combat qui est là, mais vous ne connaissez pas ça. Vous êtes dans des débats inutiles. Le vrai combat, là, c'est ça. C'est que tous nos pays de merde, là, sont des pays esclaves de la France. Vous avez compris? Et ils sont pillés, exploités par la France. C'est le combat que le président Laurent Gbagbo a mené. C'est ce combat-là qui a été repris au niveau de l'AES. Et c'est ce combat dans lequel est engagée toute l'Afrique de manière générale. Et vous, on ne sait pas vous mener quel combat au juste. C'est s'attaquer au président Laurent Gbagbo pour rien. Voilà, donc voilà le vrai fond. Et ça, à chaque fois, même si ce n'est pas le sujet, moi, je vais mettre ça dans vos oreilles pour que ça rentre bien dans vos youkuri là. Voilà. Que tant que vous êtes dans Magnan, vous ne pourrez pas enlever les Magnans sur vous. Tant que vous ne maîtrisez pas votre monnaie, votre propre monnaie, vous ne serez jamais, 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 jamais prospère. Vous allez toujours tendre la main au FMI. Et l'FMI est au service des multinationales, des Occidentaux, pour maintenir les petits pays dans l'asservissement économique. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Mais tout ça, vous ne voyez pas ça. C'est le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Donc, Clarisse, on est encore heureux d'avoir le président Laurent Gbagbo à la tête du PPAC. Maintenant, au futur congrès, voilà, quand il va décider de se retirer, on va respecter sa décision. Il a formé les personnes, on ne peut pas les compter. Des personnes qui ont été ingrates envers lui. Blé Goudé lui-même a témoigné. Il dit, moi là, ça pour parler comme lui, hein, moi là, en prison à ces pays-là, le président Laurent Gbagbo m'enseignait et puis j'écrivais. J'écrivais. Quand aujourd'hui je vois son attitude, mais j'ai honte, c'est pas possible. Donc il en a formé le président Laurent Gbagbo. Mais c'est des personnes qui sont ingrates, qui ne sont pas reconnaissants. Sinon, Blé Goudé fait partie de celui qu'on voyait comme l'un des successeurs du président Laurent Gbagbo. Donc il en a formé. Les Mamadou Koulibaly sont l'œuvre du président Laurent Gbagbo. Afin Guessan, on ne peut pas compter ceux qu'il a formés. Donc ne venez pas nous dire ici que Kevin, toujours lui, pendant tout ce temps, le président Laurent Gbagbo n'a pas pris le temps de préparer. C'est du mensonge, Kevin. Tu comprends? C'est du mensonge. Arrête de mentir sur ce grand monsieur-là. Et même actuellement, malgré tous ceux qui sont partis là, actuellement, il y en a encore des émules et qui sont capables de pouvoir tenir le flambeau après le départ du président Laurent Gbagbo. Il y a le génie politique, par exemple, qu'on appelle Kone Katina. Un grand monsieur, cet homme, que j'apprécie beaucoup. Lui, il peut assurer la relève. Et il y en a d'autres encore. Il y a Dano Djedji qui peut assurer la relève. Voilà, tu comprends? Depuis hier, tu nous impactes. Ok, maintenant pour vous là, vous qui défendez Blé Goudé à tout va là, superviseur, il a des grands IA. Hein? Voilà, donc il ne peut pas détester Blé Goudé. C'est ce qu'il dit là, c'est ce qu'il pense, c'est son frère, il a le droit. Mais vous là, vous n'avez aucune vie. Non, il est déjà à l'Aigroa. Ah, tu fais ta motion, hein? Il est déjà à l'Aigroa. Ah, il est déjà à l'Aigroa. Ah, d'accord. Oui, oui. Clarisse, maintenant, il y a beaucoup comme ça, avec ton patron. Il venait pas un mensonge là de Gap là. Gap nous fait savoir ici que non, Baba... il est là. Oui, essaie. Ouais, il va parler. Mais Gap nous fait savoir que le président Laurent Gbagbo a reçu comme pour financement pendant 20 ans de la part des Blaise Compaoré. Mais tu n'as pas les preuves et puis tu fais des accusations aussi graves. Zasso a toujours dit ça ici. Est-ce que tu vas démentir? Quel Zasso? Clarisse, Zasso, c'est qui ça? La vidéo là, je l'ai regardée. On va pas aller sur les choses qui sont établies. Clarisse. Si vous êtes déjà tour de parole, d'accord, c'est pour dire que la vidéo là, nous on la connaît. Il n'a jamais dit dedans qu'il a reçu un financement de Blaise pendant 20 ans à raison de 20 millions. Jamais. Mais on va revenir à ça. Vous allez voir ici. Je peux faire ma motion, s'il te plaît. Andy, tu as 1 minute parce que l'homme du moment va parler. Voici des gens qui suivent Gbagbo. Voilà, voici des gens qui suivent Gbagbo sans connaître même Gbagbo. C'est adhérent. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose. Mais Gbagbo, là, il est un passé. Quand Gbagbo s'est rendu au Burkina Faso, là, il a bien dit que oui, j'ai reçu de la part de mon frère, mon ami Blaise Compaoré, un moyen financier. C'est français, il a parlé. Un moyen financier. 20 ans, là. Mais il a dit, pendant ma période. 20 ans. Pendant ma période. 20 ans, là, c'est où? Laisse-moi finir. Mon frère, C'est son pouvoir.
Superviseur, pardon, laisse-le faire sa motion. Kevin va parler, Wai va parler, puis après toi, tu vas avoir ton deuxième tour de parole. Non, s'il finit sa motion, je lui réponds en 1 minute d'abord, Clarisse. Il a dit, j'ai reçu un moyen financier de la part de mon frère ami Blaise Compaoré pendant ma période où c'était très difficile dans l'opposition. Dans l'opposition. L'opposition, il a fait ça pendant combien de temps? Quand il dit j'ai reçu un moyen financier de la part de mon ami Blaise dans l'opposition, jusqu'à ma section, mon arrivée au pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est l'envoyé spécial de Blaise Compaoré qui donne des détails. Parce que c'est lui qui transportait l'argent. Il donne des détails pendant 20 ans. Maintenant, Laurent Gbagbo, lui-même, quand il arrive au Burkina, il confirme que oui, j'ai reçu des financements, des moyens et des aides financières de la part de mon ami frère Blaise Compaoré. Mais c'est clos, le débat est clos. Maintenant, je vous dis, qui est le relais après Laurent Gbagbo? Qui est capable d'aller d'envoyer le flambeau au sommet de l'État? On peut pas être opposant et puis ne pas avoir de vision. Mais regardez la marche que vous avez faite là, contre le 4e mandat. Il n'y a pas eu de vision. Le PDCI comptait sur le PPACI. Le PPACI comptait sur les militants du PDCI. Et vous deux, vous êtes embrouillés. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont allés à la marque. Tout à l'heure, après Wai, tu vas parler. Vous n'avez pas de vision. Vous êtes là. Ok, merci. Non, je lui réponds 1 minute. Clarisse, 1 minute, pardon. Superviseur, attends. Il ne faut pas répondre à tout. Si on commence à te mettre dans la catégorie de Wai, il ne faut pas répondre à tout. Les bruits du gond, on va te mettre là-bas. J'essaie, juste 1 minute. Bon, d'accord. Wai, vas-y, d'accord. Wai va lui répondre. Wai va lui répondre. Merci beaucoup. Kevin, vas-y, 5 minutes après, Wai va parler pour inspirer plus Wai. Kevin, tu es là? Mon petit frère chéri. Kevin, aujourd'hui, tu as un sérieux problème avec ton micro, hein? On ne t'attend même pas sur le panel. C'est bon? Voilà, maintenant c'est bon. C'est bon? Voilà. Tu arrives ton micro, c'est toi j'attends. Ah. Ok. Voilà. Alors, moi, voyez-vous, je suis... Donc, Clarisse, je vais accompagner l'enfant à l'hôpital. Hein? Voilà, donc je descends après. Voilà, je descends. Ok, à tout à l'heure. Voilà, ouais, je compte sur toi, hein, Aéroni. Oui, ça marche. Tout le monde compte sur Wai. Wai lui-même, il sait rien, même si l'histoire de Gbagbo. Merci. Alors, moi, j'ai écouté beaucoup de personnes. Derrière mon écran, peut-être vous ne me voyez pas, mais je ne faisais que sourire parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'amusaient. Alors, sur la question du non au 4e mandat, vous voyez, Clarisse, moi, je ne veux pas qu'on fasse la politique de la manipulation des masses. La politique, je répète, la politique de la manipulation des masses. Parce que ce qui s'est passé avec cette histoire de front commun, nous devons tous en tirer les leçons. Et je trouve que pour moi, c'est essentiel, c'est fondamental. Voici un mouvement qui s'est appelé le Front commun, qui a été mis en place par le PDCI et le PPACI. Dans ce Front commun, il y avait des objectifs clairs. Premièrement, lutter contre le 4e mandat, bien évidemment, en critiquant ce fait-là, que le président Ouattara ne doit pas briguer un autre mandat en vertu de la Constitution. Lutter à ce que tous ceux qui ont été exclus puissent avoir leur nom sur la liste électorale. Faire en sorte que la CEI soit recomposée. Veiller à ce que les élections soient libres et transparentes. Tout cela, bien évidemment, chapeauté par l'exigence d'un dialogue politique. Et tout cela doit se faire de façon donc pacifique. J'insiste là-dessus, de façon pacifique. Voilà sur ce en quoi le PDCI s'est engagé politiquement. Par la suite, on a constaté qu'il y a eu une vague, notamment avec le mouvement Trop c'est trop. C'est pour ça que je dis qu'il ne faudrait pas qu'on mélange les actions entre cette histoire de Trop c'est trop et Front commun. Il y a eu une autre vague à côté, Trop c'est trop, qui, elle, avait peut-être une vocation beaucoup plus expressive,
des marches sur le terrain, etc. et tout ça. Donc, qui ont induit beaucoup de personnes en erreur, qui ont induit beaucoup de personnes, je vais dire même, c'est ça, en erreur. Il n'y avait pas de leadership. On ne savait plus qui était leader du Trou C'est Trop. Pourtant, c'est le président Gbagbo qui a créé son Trou C'est Trop. Mais on ne savait plus qui était le leader jusqu'à ce que émerge la dame là, comment elle s'appelle? Madame Pulchéry Balé, pour prendre donc la tête du, je sais pas, d'une coalition invitant les gens à sortir, mobilisant, que ce soit les militants du PPACI, du PDCI ou de la société civile, à ne pas respecter les interdictions de marche, etc. et tout ça. Mais au final, où sont passées toutes ces personnes-là? C'est la question qu'on doit se poser. Ces personnes-là sont où? Où est Pulchéry Balé aujourd'hui? Où est toutes ces personnes qui incitaient ces jeunes à aller dans les rues, etc. et tout ça? Ils sont où aujourd'hui? On ne mène pas un combat avec les émotions. Il faut mener un combat avec méthodologie. Et le constat que nous faisons, c'est que les gens ont mené leur combat, ont mené soi-disant un combat sans aucune logique, sans aucune méthodologie, sans stratégie réelle, mais uniquement qu'avec le bavardage, comme on dit chez nous, dabashi. Voyez-vous? Et aujourd'hui, on est encore dans une histoire de dire non au 4e mandat. Et vous souhaitez que les gens puissent venir s'accommoder avec ça, non au 4e mandat, pour encore inciter des jeunes à aller peut-être se mettre dans des trucs qui finalement, ce sont la pauvre jeunesse qui va payer les pots cassés. Le président Gbagbo Laurent lui-même a été incapable d'assumer même, je vais dire, tout ce qui s'est passé. Lorsqu'on lui pose la question de dire, Monsieur le Président, est-ce que vous demandez à ce que les jeunes Ivoiriens descendent dans les rues? Il dit non. Mais comment toi, le président Laurent Gbagbo, tu peux dire non au fait que les jeunes descendent pour manifester contre le 4e mandat? Il dit non, je ne leur demande pas de descendre dans les rues, mais je les soutiens. Quand on est à un niveau où Gbagbo Laurent lui-même refuse d'assumer le fait que des jeunes puissent descendre dans les rues, là, qui sommes-nous pour suivre un tel leader? Qui sommes-nous aujourd'hui pour motiver des gens à venir lutter contre un 4e mandat, un 10e mandat, etc. et tout ça? Qui sommes-nous? Je pense qu'à un moment donné, on doit se respecter. Clarisse, moi, la politique fiction, là, ça ne m'intéresse plus. C'est pour ça que moi, j'ai salué le fait que le PDCI ait pris l'initiative de participer aux élections législatives. Que le PDCI ait pris l'initiative, justement, de participer à toutes les élections. Le fait que le PDCI ait décidé de faire de la politique, moi, ça me satisfait. Et actuellement, nous sommes dans une phase de restructuration. Nous sommes en train de réfléchir à une stratégie réelle. Et le président Thiam a été très clair. Désormais, il va compter sur les militants, sur ce que veulent les militants, sur ce que pensent les militants. Et il va associer les militants à la stratégie politique de reconquête du pouvoir avec le PDCI-RDA. Voilà le choix que nous avons choisi de faire. Donc, si aujourd'hui, des gens sont dans un combat qui est en réalité un échec, puisque ça s'est traduit par un échec, et qu'ils refusent d'accepter, qu'ils refusent d'assumer, ça, ce sont eux qui voient. Mais nous, aujourd'hui, on a décidé d'avancer. Tout à l'heure, quand j'ai posé la question à Insan, ça m'a fait rire. J'ai dit, quel est le contenu? Il dit, non, mais c'est non au 4e mandat. J'avais donné l'exemple des diplomates. Il dit, mais il n'y a pas que les diplomates, les plateaux télé, oui, ok, mais je vais dire, au fin, quel est le résultat? Il n'a pas été capable de me donner un résultat. Il dit, non, le 4e mandat, l'accord de ceci, non, ça va permettre de libérer des prisonniers politiques. En fait, c'est que du charabia. Aucune logique. On va libérer les prisonniers comment? En allant vers qui? Les autorités? Non, Alassane Ouattara n'avait pas reconnu le mandat de Gbagbo. Il a dit le président Gbagbo est un président de fait, mais ça ne l'a pas empêché de discuter avec Alassane Ouattara. Ah, donc vous voulez discuter avec Alassane Ouattara. Donc vous prenez ce que Alassane Ouattara a eu à faire dans le passé. Donc vous vous inspirez d'Alassane Ouattara. Ça veut dire qu'en réalité là, et ça c'est grave, ça veut dire que Gbagbo s'inspire d'Alassane Ouattara. Ça veut dire que le PPACI s'inspire d'Alassane Ouattara. Puisque eux-mêmes ils sont en train de nous dire que non, hier, Alassane Ouattara avait dit que Gbagbo est un président de fait. Non, Gbagbo est un président de... Ah, donc ce que Alassane Ouattara a fait hier là, c'est ce que vous souhaitez faire aujourd'hui. Donc c'est lui qui vous inspire. Mais c'est malheureux.
c'est malheureux. Aujourd'hui, je pense qu'il faut avancer. Il faut qu'on puisse sortir la jeunesse de tous ces charabia-là, de toute cette manipulation véhiculée par certains hommes politiques en vue de les inciter à faire des choses. Et puis finalement, ce sont eux qui vont payer les pots cassés. Regardez tous ces jeunes aujourd'hui qui ont été arrêtés, ceux qui ont incité pour aller brûler des bus à Koumassi, ceux qui ont incité à aller à Jacquesville, tenter de mettre le feu sur l'infrastructure pétrolière qui s'y trouvait, etc. et consorts. Mais c'est des choses extrêmement... Kevin, toi, tu crois à ces gens qui étaient sous pression de la menace du RDL, là? Et c'est ça que tu répètes ici. Comment ça? Vraiment, hein? Tu connais comment le RDL fonctionne? Ces gens qui ont été sûrs qu'un Ivoirien peut poser ces actes-là. On a vu en 2011 comment le RDL torturait. Non, Kevin, laisse-moi mon chéri, tu vas parler. On a vu en 2011 comment le RDL torturait nos frères pour les faire avouer des choses. En 2011, là, quand les rebelles là, ont attrapé nos frères, là, on a vu comment... Mais pourquoi Wahi est tombé? Ah, il est là. On a vu comment les rebelles ont torturé nos frères pour même mentir, pour dire que dans les maisons de nos parents, là, il y avait des armes. Et ces rebelles-là sont allés, ils n'ont pas trouvé d'armes. Toi-même, quand tu regardes les Ivoiriens, là, ils peuvent faire ça, là. Ce que tu dis, là. Et voilà, tu peux continuer, mais il ne faut pas croire à ces choses-là. N'oubliez pas que les gens qui sont au pouvoir, là, ce sont des rebelles. Moi, je pense que vous oubliez ça souvent. Si vous pensez que c'est des gens normaux, c'est des rebelles, des criminels, des gens qui ont fait du sale pour arriver au pouvoir. Et ils sont prêts à tout pour le pouvoir. Quand vous voyez nos frères, là, vous regardez là, vous pouvez faire ce que les rebelles là disent là. Arrêtez. Voilà. Merci. Vas-y. Paris, moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Bon, on dit ceux qui sont au pouvoir, c'est des rebelles. Mais ça ne gêne pas le PPACI d'être en accord, en alliance avec leur chef, qui est Guillaume Soro, non? Aujourd'hui, il y a le GPS qui est en alliance avec je ne sais pas moi, avec le PPACI. Donc moi, cette histoire de rébellion, moi, je ne souhaite pas revenir là-dessus parce que on va épiloguer là-dessus. Il ne faudrait pas accuser un camp et puis ne pas accuser un autre camp parce qu'aujourd'hui, on marche avec ce camp. Voilà, donc moi, véritablement, cette histoire de dire c'est des rebelles, aujourd'hui, le PPACI, là, hein, Babo Laurent lui-même a choisi... Enfin, moi, je ne peux pas te défendre le PPACI. J'ai dit les actes que tu es en train de citer ici pour dire, ils ont tous où tu partais, là. C'est ça, moi, ils parlent. Moi, les Ivoiriens que moi, je connais, là. Et puis, la guerre de 2011, que nous, on a vu comment les rebelles torturaient nos frères, là. Moi, je ne peux pas croire ça, là. Ce qu'ils ont raconté sur les chaînes, là. Moi, je ne crois pas. On a vu tous les pratiques des rebelles en 2011. C'est ce que je veux dire en fait. Ceux qui vont défendre le peuple, voyez, là, il va défendre. On dit en haut. Voilà, moi, je suis voilà, vas-y. En plus, ce que tu as dit, je vois quelqu'un qui dit est-ce que je suis ivoirien? Je suis ivoirien. Ce qu'on appelle rebelles, là, c'est des Ivoiriens aussi. C'est aussi des Ivoiriens comme nous. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on essaie d'avancer, de dépasser tous ces éléments-là, parce que c'est ça. Ouais, le discours du PDCI a vraiment changé. Vas-y, vas-y. S'il te plaît. Alors, il faut dépasser tout ça, parce que c'est tout ça qui nous maintient encore dans des querelles inutiles et puis qui ne nous font pas avancer. C'est aussi des Ivoiriens. C'est aussi des frères. Peut-être que hier, ils se sont trompés, mais on doit essayer d'avancer. Et aujourd'hui, je pense que ça ne gêne pas même le PPACI de tisser des alliances même avec des anciens rebelles. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour une question même de logique, on devrait donc dépasser ces trucs-là. Moi, je dis simplement les faits que je constate. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées et qu'il y a eu des éléments allant dans ce sens-là. Mais moi, ce que je souhaite dire simplement, et c'est sûr, je ne veux pas, parce que l'intervention de Clarisse et consorts, c'est de dire aujourd'hui qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Il faut reconnaître que le président Ouattara, aujourd'hui, il a l'effectivité du pouvoir, il exerce le pouvoir, et donc au niveau des partis politiques, si hier, au sein des combats ou des stratégies qu'on a voulu utiliser dans le but donc de reconquérir le pouvoir et que ça n'a pas marché et que ça a été un échec, il faut avoir la lucidité de reconnaître l'échec et puis le pouvoir justement se réorienter vers autre chose, vers de nouvelles stratégies pour d'autres échéances. Voilà, je crois que c'est vers ça qu'il faut aller, tout simplement. Au niveau du PPACI, pour moi, je trouve ambigu de dire qu'on souhaite discuter avec le gouvernement, un gouvernement qu'on ne reconnaît pas.
L'argument qui est de dire que hier, le président Alassane Ouattara n'aurait pas reconnu ce gouvernement-là, mais aurait discuté quand même avec le président Ouattara et aller même jusqu'à participer au gouvernement d'union nationale, pour moi, c'est un non-sens. Ou sinon, le PPACI veut nous dire que c'est finalement le président Ouattara qui inspire politiquement le président Gbagbo. Or, je ne pense pas que ce soit le cas. Donc aujourd'hui, il faut faire la politique avec beaucoup plus de lucidité, avec beaucoup plus d'objectivité. Il faut arrêter une politique de propagande, une politique de manipulation des masses. Il faut travailler sur soi. Tout n'est pas parfait. Aujourd'hui, il y a des imperfections. La CEI en question, là, elle n'est pas une CEI qui inspire confiance à l'opposition. Donc ça, on va continuer à en parler. On va continuer à dénoncer, à travailler, à faire en sorte qu'on puisse équilibrer les choses à ce niveau-là. Notre démocratie, elle est imparfaite. Donc nous allons continuer en tant que parti politique à critiquer, etc., cette démocratie, à travailler, à faire en sorte que effectivement cela devient beaucoup plus crédible. On va continuer à dénoncer ce qu'il faut dénoncer, parce que c'est ça aussi le travail des partis politiques. Mais il faut avancer. Voilà ce que moi j'ai à dire par rapport à tout ça. Si le PPACI ne veut pas avancer et qu'il veut rester derrière, regardez, moi je suis un peu peiné. La dernière fois, je suivais un panel de camarades pro-Gbagbo et qui était en train de parler de en 2010, oui, Gbagbo, en 2010, ce pays, ceci. J'ai dit, au fait, vous prenez tout le temps en train de parler de 2010, ceci, mais qu'en est-il du présent? Qu'en est-il de l'avenir? Parce que moi, par exemple, qui suis jeune, qui viens parfois écouter je viens peut-être sur des panels écouter des choses, je vais peut-être m'intéresser à ce qu'on pourrait me proposer aujourd'hui et demain. Qu'est-ce que Gbagbo peut proposer aujourd'hui, ou le PPACI pourrait proposer aujourd'hui aux Ivoiriens? Aujourd'hui ou dans le futur, personne ne sait. Personne n'a idée de ce qu'on peut proposer parce qu'on est figé dans le passé. Le fait de reconduire Gbagbo à la tête du PPACI, malgré le fait que lui-même avait indiqué qu'il ne devait plus, ou sinon il ne serait plus à la tête de ce parti-là, le fait d'insister, le supplier même, pour qu'il puisse reprendre la tête de ce parti, en réalité, c'est un échec. Certaines personnes disent qu'il a eu à former des cadres, etc. Mais vous dites une chose, il a formé des cadres. Pourquoi aujourd'hui supplier encore le président Laurent Gbagbo pour qu'il prenne la tête du PPACI, si vous estimez que ces personnes ont été bien formées? Donc pour moi, il y a un problème. Et puis deuxièmement, pour avancer, il faut de nouvelles personnes. Parce que Gbagbo va toujours cristalliser, je vais dire, le passé. Et j'ai comme l'impression que ceux qui sont dans le PPACI refusent d'avancer. Ils sont figés dans le passé. Comme si 2010, ils n'avaient pas... C'est comme s'il y avait un choc et qu'ils n'avaient pas réussi, justement, je vais dire, à évacuer toute la frustration ou toutes les préoccupations qu'ils ont peut-être pu traverser durant cette période-là. Comme si le PPACI avait besoin d'un suivi psychologique. Parce que beaucoup sont encore figés dans le passé. Il faut avancer. Le PPACI doit changer de discours. Le PPACI doit changer de posture. Le PPACI doit se comporter comme un parti républicain. C'est sur ces mots-là que je vais m'arrêter. Merci, grande sœur. Merci, Kevin. Wahi, tu es là, mon frère chéri. Merci beaucoup, Kevin. Tu as été très, très lucide et concis. Ok. Merci, Kevin. Vas-y, Wahi. Après, Ronnie et puis Bidigo et puis Gap. C'est bon, je peux parler sans interruption. Ok, bonjour ma soeur. Ceux qui sont en bas, partagez, tapotez, s'il vous plaît. Bonjour à vous aussi. Et puis, à tous ceux qui sont sur le panel, ravi de vous retrouver. Guitignon, Kevin, Gap, il y a longtemps. Et puis, camarade Romy. Bon, Kevin, il vient de parler. Et c'est tellement difficile de le suivre aussi souvent quand il a ses analyses. Il part d'une branche à l'autre sans savoir exactement ce qu'il entend dire ou bien ce qu'il veut dire. S'il faut nous faire comprendre quelque chose, il faut rester sur un sujet et puis il faut le traiter convenablement. Mais on part dans tous les sens. J'ai noté des aspects sur lesquels je voulais rebondir et à la fin, il vient nous parler du PPACI, de la tête du PPACI ou autre. Mais le PPACI, là, c'est un parti privé comme le PDCI. Je ne sais pas qui s'est intéressé à la tête du PDCI. Personne d'entre nous ici, à part Bitignon et toi. Personne. À part Bitignon et toi, personne ne s'est intéressé à la prise de la tête du PDCI.
Cependant, Thiam a pris la tête du PDCI avec l'assentiment du PDCI à un congrès. Ça ne faisait pas pour autant Thiam candidat à la présidence du PDCI. Le parti PPACI, c'est une organisation privée, donc qui peut avoir, lui, sa démarche privée, qui n'intéresserait même pas les Ivoiriens en général. Quand le PPACI va se prévaloir pour des élections présidentielles et va venir avec Gbagbo, là, maintenant, le discours sera peut-être étendu pour que chacun apporte une analyse de « il est vieux, il n'est pas vieux, il est ceci, il est cela ». C'est une organisation privée qui peut avoir à sa tête un président, mais qui, cependant, peut ne pas être candidat à des élections. Il faut être très intelligent pour pouvoir le comprendre. C'est-à-dire qu'il faut avoir une analyse vraiment critique de l'aspect politique de l'organisation politique pour pouvoir comprendre. C'est d'ailleurs ce qui a amené le PDCI. Quand Thiam, tant bien même que Thiam était président du PDCI, le PDCI, certains, comme les Bionis et autres, ont demandé que oui, bien que Thiam soit président du parti, il puisse rester avec un autre candidat qui ne serait pas Thiam. Ça n'enlève en rien sa présidence du parti. Mais ça présente un candidat du PDCI. Idem pour le PPACI. Gbagbo Laurent dit des fonctions officielles, il ne va pas les occuper ou il ne veut pas les occuper. Ses camarades en interne du parti souhaitent qu'il y ait sa présence à la tête du parti, certainement pour pouvoir consolider certains rebords au niveau du parti. Mais où est-ce qu'il y a, je vais dire l'incongruité, où est-ce qu'il doit avoir débat pour qu'un grand monsieur comme Bitignon vienne spéculer là-dessus, ou encore Kevin, juriste, ça c'est ce que j'ai entendu depuis, j'entends son nom sur les plateaux, vienne spéculer, mais sur quelque chose qui est vide de sens quand il n'est pas dans le parti. Mais pour critiquer le parti, là, je veux dire la présidence du parti, mais il faut venir rester au niveau du parti. Nouvelle génération, nouveau ceci, nouveau cela. Bon, le PPACI doit être un parti plus jeune, je pense. Enfin, dans sa constitution. Donc, laisser le PPACI évoluer. C'est à croire que Gbagbo Laurent, c'est le GOAT de la politique et l'on ne peut pas vivre de politique en Côte d'Ivoire sans parler par lui. Il faut se prononcer sur Gbagbo Laurent. C'est-à-dire qu'il faut... N'importe quoi. Mais ça n'étonne pas l'analyse, par exemple, de Kevin. Il faut juste plaire à Ouattara. C'est-à-dire qu'il faut juste plaire au RDR. Il faut juste plaire. On ne veut pas parler de Thiam. Mais quand on voit sa posture dernièrement, en se ravisant des mots qu'il avait avancés, des décisions qu'il avait prises, il cherche à plaire à Ouattara. Donc, qui est Kevin dans le système pour ne pas plaire? Quand Shérif Ousmane s'assoit et cherche à plaire à Ouattara. Quand Do, le député PDCI, c'est Do, je ne sais pas quoi, à l'époque, il n'est plus député aujourd'hui, président du groupe parlementaire, vient, se ravise au Parlement pour chercher à plaire à Ouattara. Mais qui est Kevin qui est sous un avatar, qui peut-être a des ambitions demain en Côte d'Ivoire pour ne pas essayer, chercher à plaire à Ouattara? Parlons de la politique et puis parlons honnêtement. Gbagbo Laurent s'est assis et dit n'a pas envoyé les gens. Mais encore, il faut avoir de l'analyse, de la critique. Gbagbo Laurent dit il est d'accord avec ceux qui sont dehors. À la question de les avoir envoyés, non, ce n'est pas lui qui les a envoyés. Mais pourquoi il est d'accord avec eux? Il est d'accord avec eux parce que le système censé les diriger est un système républicain. La norme censée les diriger est la Constitution. Et elle leur admet le droit de manifester. Bitignon, la Constitution ivoirienne n'admet pas le droit de manifester. Mais quand les droits les plus fondamentaux sont biaisés, quand la Constitution elle-même elle est biaisée, n'a-t-on pas le droit, dans un pays, dans une république, de manifester? La souveraineté n'appartient-elle pas au peuple? Mais pourquoi? C'est parce que Bitignon a envoyé quelqu'un que ça donne un sens à ce que les gens puissent sortir. Ou encore, pourquoi? C'est parce que Bitignon n'a pas appelé des gens que toute la Côte d'Ivoire est perdue et la Côte d'Ivoire est lâche. Mais il faut analyser l'action des gens qui sont dehors. Est-ce que c'est de droit? Est-ce que c'est de droit? Là, on commence à avoir une analyse intellectuelle. Faites comme si vous êtes Gabonais, vous n'êtes pas Ivoirien. Faites comme si vous êtes Français ou vous êtes tout autre. Et parlez de la situation de la Côte d'Ivoire. Ont-ils le droit ou pas? Pourquoi vous voulez afficher votre échec ou la situation de la Côte d'Ivoire à un individu? Ou à Gbagbo Laurent? Ou encore, si vous voulez, à Ouattara, qu'est-ce que vous voulez? Mais affichez cette analyse-là à ce qui est de droit. Ainsi, vous saurez si les populations ont raison ou qui est en train de martyriser les populations à tort.
Parce qu'on ne peut pas brimer la liberté d'expression des gens et trouver un raccourci pour chercher qui les a appelés et n'a pas été fier de dire qu'il les a appelés. Et Gap l'a dit. Gap dit, Ouattara va vous mater ici, il va vous montrer. Mais il mate qui en fait? Il mate le PPACI? Il mate Gbagbo Laurent? Ou il fait souffrir et vivre le martyre aux Ivoiriens? Parce que quand il braque la Constitution, il brime la Constitution, mais ce n'est pas un individu qui est concerné. C'est une Côte d'Ivoire qui est concernée. Mais la CEI nous déclare un vote à 50%. Enfin, une expression à 50%. Mais et les 50 autres pourcents des 8 millions déjà inscrits, qui ne se sont même pas intéressés à ça. Mais on a un problème. Je ne suis pas ici pour parler du taux de participation en termes de sujet, mais au-delà même des 8 millions inscrits, il y a près de 32 millions d'Ivoiriens. Si vous enlevez enfin, les autres et les étrangers et autres, mais on sera à près de 25 millions. Ceux-là n'ont pas le droit de parler, se prononcer sur la politique ivoirienne, de peur d'avoir des répressions. Mais on est dans un pays dangereux. Et on parle de ça. Gbagbo Laurent, il aurait dû, il n'aurait pas dû, il aurait dû. Gbagbo Laurent, là, hein? Il est Dieu l'a mis sur terre et nous, on prie qu'il ait très longue vie. Mais moi, j'ai peur pour l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Quand il n'y aura plus Gbagbo Laurent, que le Seigneur le rappelle, vous allez parler de quel sujet? C'est quel sujet qui va vous intéresser? C'est sur quel principe de droit que nous allons surfer en Côte d'Ivoire? Le principe du fort qui peut fermer la gueule de tout le monde. Et tant qu'il peut le faire, on le suit comme des moutons, des suiveurs. Et puis on est là, on apprécie ce que lui dit et ce qu'il décide. Ou le principe du droit qui doit guider nos sociétés. Le principe de la légitimité qui devrait guider nos... Je répète, légitimité. Je ne parle pas de légalité. Parce que c'est deux choses différentes. Gap nous dit, mais Ouattara est légal parce que la loi lui a dit tant. Mais qu'en est-il de la légitimité? Et puis il appelle même Kevin Thiam, qui est juriste, à témoin. Mais Kevin n'a même pas le bon sens de lui dire attention. Parce que la légitimité a trait à la justice. Pourtant, la légalité, c'est seulement le test. Quand quelqu'un vient s'asseoir et puis dit le Conseil constitutionnel a déclaré que ce soit lui. Mais quand toutes les populations grognent, mais on a un problème de légitimité. Bon, ça encore, il faut être à la hauteur pour pouvoir comprendre. Quand nous, on parle, on ne fait que de la littérature d'après vous, ou bien on accumule des gros mots. Mais prenez note des gros mots qu'on accumule là, dans votre retranchement, avant de venir pondre des inepties aux Ivoiriens, dans votre retranchement, demandez-vous, est-ce que ça fait un sens? Est-ce que ça make sense, ce que nous sommes en train de dire? Oui, parce que la légalité ne suffit pas. La légitimité devait suffire. C'est cette légitimité-là que la Côte d'Ivoire abhorrait à l'époque, quand elle n'était pas sous le joug de la pression ou encore de la menace. C'est cette légitimité-là qui fait qu'en 2004, les Ivoiriens pouvaient être dehors. C'est cette légitimité-là qui fait que face à Gueye, les Ivoiriens se sont levés. Ce n'était pas la légalité. Et puis même si on veut rester sur le fait de la légalité, au-delà de la légitimité, qu'en était-il de 2010? Quand Gbagbo Laurent est déclaré vainqueur par les instances ivoiriennes, qu'en est-il de cela? On peut parler de cela? Non. On est en train de progresser dans le temps. Dans tous les cas, l'histoire va nous revenir et va nous rattraper. Cette histoire-là, ça ne va jamais finir sans que tout soit ébauché de fond en comble. Et la Côte d'Ivoire retiendra ce qu'elle aurait retenu. Ceux qui seront partis, ils seront partis. Mais ceux qui seront vivants, ils verront. Et je veux dire, Adjoumani aujourd'hui n'est plus ministre. Non, ça change et au fur et à mesure. Même s'il a d'autres fonctions, je veux dire, on ne demeure jamais toujours à la même position. Le FPI, le PDCI était au pouvoir. Le FPI était au pouvoir. Aujourd'hui, c'est le RDR. Mais demain, si le RDR n'est plus là dans une Côte d'Ivoire continuelle, mais qu'est-ce qui doit en être? On doit emprisonner des RDR à volo parce qu'ils seraient une opposition. Ils seraient en train de critiquer le pouvoir. Mais quel est le rôle de l'opposition? Même encore au parti unique, il y a des gens qui étaient fiers et luttaient, qui pouvaient parler comme les Gbagbo Laurent et puis on les mettait en prison. Alors plus, quand nous sommes dans le multipartisme ou encore dans une manifestation fictive de la démocratie, pourquoi les gens ne peuvent pas s'exprimer? Pourquoi ils ne peuvent pas avoir une opposition pour montrer les limites d'un pouvoir? Même si on pense que le pouvoir est légal d'après Gap. Pourquoi on ne pourrait pas montrer les limites? Mais chaque fois que quelqu'un parle, on le fout en prison, on le fout en tôle. Donc pour mieux faire, il faut plaire. Il faut plaire. Sinon, Kevin, là, il ne peut pas dire ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Quand hier, il disait autre chose. Le sens de la lutte contre le quatrième mandat, qu'est-ce que c'est? Mais c'est vraiment intelligent, cette question. C'est vraiment intelligent.
Parce que Ouattara peut être chef d'État sans être président, sans avoir l'assentiment des Ivoiriens qui ne se voient pas et ne se sentent pas là-dedans. Il y a des gens qui sont, qui sont présidents par coup d'État. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des coups d'État ou si vous pensez que c'est les coups d'État, là, c'est quelqu'un qu'on a voté. Alors, mais c'est un état de fait. On constate et on fonctionne avec ces chefs d'État. Pas avec ces présidents, c'est des chefs d'État. Mais comme ils se sont accaparés le pouvoir d'une manière ou d'une autre, le fonctionnement devient inhérent aux populations. Ça vous ne savez pas. Gbagbo est venu, il allait faire Gadavo, il a parlé à X, il a parlé à Y. Mais Gbagbo, quand il finit de parler, il est condamné par ultératif défaut. Il dit, je n'ai jamais vu un prisonnier qui se promène libre. C'est-à-dire qu'il défie alors l'autorité de celui qui l'a gracié, mais toi, ils n'ont qu'à te gracier et puis tu as dit, tu te mets en prison automatiquement. Mais parce qu'il sait que, bon, c'est un état de fait, mais c'est une injustice qu'il faut dénoncer. Et il continue de dénoncer cette injustice-là. En ce qui concerne, je ne sais pas si mon temps est encore long, en ce qui concerne la vice-présidence, parce que ça, c'est ce qui nous intéresse actuellement, on va venir dessus. Le PPACI, là, ça ne vous intéresse ni de près ni de loin, pour être plus intelligent. Et pour me résumer, nous, ça ne nous intéresse pas que Ouattara soit président du RDR ou du RHDP. Ça nous intéresse guère. Ce qui nous intéresse, c'est sa capacité à candidater pour être président de la Côte d'Ivoire. Depuis quand une opposition, un parti d'opposition, un groupe de l'opposition s'est prononcé sur qui est candidat du PDC et du RHDP? Jamais. On s'est tous prononcés sur sa capacité à être candidat parce que l'esprit de la lettre de la Constitution limitait les mandats à 2. Et rien ne peut changer ça. Même une modification précoce. Rien ne peut changer ça. Même l'apparition d'une nouvelle république. Soit il faut, je veux dire, vider cet aspect-là de la Constitution. Et là, on n'a plus de limitation de mandat, comme par exemple, a été révoqué le thème de l'âge. Et ainsi, on va dire que l'esprit a été purgé. Mais on ne peut pas venir, toi surtout qui es juriste, et c'est ce qui fait mal quand nous parlons. Pour la vice-présidence, un poste, je veux dire, foncièrement créé pour faire prévaloir le monsieur. I'm on the phone, please. I'm on meeting. Right. Excusez-moi. Un poste qui a été créé pour faire prévaloir, comment ça s'appelle, Ténébraïma. C'est-à-dire que celui qui doit diriger la Côte d'Ivoire, et ça se dessine, c'est Ténébraïma. Donc, il faut créer un poste de vice-présidence, je le répète, créer un poste de vice-présidence pour le faire prévaloir. Ça nous donne les couleurs. Ça nous annonce très bientôt, je veux dire, l'absence de Begré Mambé. Ça c'est clair. C'est-à-dire, il faut le mettre, il faut le former pour un principe de succession imminente. Parce que la vice-présidence n'a aucun sens dans une république. On nous dit qu'en 1959, et je répète, un poste créé, il y a quelqu'un qui a monté sur le panel hier, non, ce n'est pas un poste créé, ça existait en 1959. Et qui était le président en 1959? Ça a été pris par décret pendant que Houphouët-Boigny était Premier ministre. Donc, il crée un vice-premier ministre. Donc, dans la suppléance ou dans l'esprit ou dans l'idée, puisqu'on n'a pas de gouvernement véritable ou de république, dans l'idée d'avoir quelqu'un qui va former un gouvernement pour l'aider dans la tâche. Parce que Premier ministre, ministre de la Défense, ministre de la Sécurité et tout ça là, c'est la déconcentration du pouvoir du président. Et tu dois savoir ça, Kevin. En principe, ou dans le principe, on parle du pouvoir central. Et les autres sont des démembrements de la décentralisation. C'est pourquoi le président peut être ministre de la Défense quand on est dans un cas particulier. Parce que le ministre de la Défense, là, il ne représente que le président dans le thème de la défense. Donc, c'est dans le thème de la déconcentration. Mais on nous envoie dans une république aujourd'hui. Moi, je suis curieux de savoir qui a été le vice-premier ministre, toute la gouvernance de Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'au moins, cette posture-là avait été créée sous sa mandature ou bien en sa présence, qui a été le vice-premier ministre depuis les années 1961 jusqu'à ce que vous ne faites pas en 1993, qui a été le vice-premier ministre jusqu'à aujourd'hui. Il y a une volonté manifeste de faire prévaloir quelqu'un. Quel est l'état d'urgence de la Côte d'Ivoire? Quelle est la situation périlleuse de la Côte d'Ivoire pour envoyer quelqu'un, à part les ministres d'État ou au-delà des ministres d'État, pour envoyer un suppléant à un ministre qui lui-même de fait est suppléant au président de la République? Non, on est en train de former un président en miniature.
On n'ose pas venir nous présenter un vice-président qui est peut-être notre frère direct pour ne pas choquer, je veux dire, l'idée des gens, mais qui le savent ou qui le pressentent déjà. C'est pas extraordinaire qu'il est là. Tous les panels nous ont annoncé qu'il partait pour être Premier ministre. Mais pour nous montrer qu'on a moindri le coup, on ouvre un vice-premier ministre. Il y a un qui est monté sur le panel ici, et je crois en ce qu'il a dit. Il a dit, en fait, c'est pour le former au rudiment du Premier ministre, donc pour la gestion du gouvernement. En fait, on veut lui offrir la Côte d'Ivoire, mais il faut une petite école ou une petite formation. Mais ma question, c'est, où sont les directeurs de cabinet? Où sont ces technocrates qui travaillent avec ou sous les ministres qui, eux, n'ont qu'un poste administratif? Où sont ces technocrates? Donc, dans les ministères techniques, pour pouvoir travailler et faire grandir. Ahmed Bakayoko, avant d'être Premier ministre, il a été quoi? Il était vice-premier ministre de quelqu'un? Soro Guillaume, pour avoir bien travaillé, comme on le dit souvent, il était vice-premier ministre de quelqu'un? Vous voulez faire prévaloir une puissance, l'offrir à quelqu'un, et on ne peut pas parler, parce que si on parle, on est passible de poursuite. Pour mieux faire, quand on a des enfants, comme le dirait l'autre, il faut se taire et il faut applaudir Ouattara. Mais nous autres, nous nous efforçons, sans insulter, de faire prévaloir notre droit qui est dans la Constitution, c'est de la liberté d'expression. Notre droit qui est de la Constitution, qui confère que la souveraineté appartient au peuple. Le peuple là, c'est moi. C'est Clarisse Nopo, et vous y compris. Tant que ça ne vous dérange pas, pour vous, ça peut être de fait. Tant que ça nous dérange, donnez-nous le droit d'en parler. Parce qu'il doit exister une opposition dans une république. Quand vous aurez fini, parce que je constate qu'il n'y a plus de séparation du pouvoir en Côte d'Ivoire, quand on a tous les membres du gouvernement au niveau du Parlement, je me demande quelle loi pourrait être contestée. Encore mieux, fallait-il, quand on a la majorité parlementaire, mettre nos cadres au niveau du Parlement pour montrer encore que, même si on a fini de décider quelque chose au niveau du gouvernement, arriver là-bas, ça peut être toujours controversé parce que peut-être eux-mêmes n'ont pas bien compris nos cadres. On n'a pas bien passé l'information. Mais non, on les soulève même du gouvernement là. Et puis on s'en va les faire asseoir au Parlement. C'est-à-dire les mêmes visages là. Tu vas les voir. Au début, tu pouvais voir 1, 2. Maintenant, tu vas en voir une centaine. S'il y a 200 qui existent, tu vas en voir 200. Et puis on continue. Pour vous dire qu'on va s'accaparer la Côte d'Ivoire par tous les moyens. Donc, mieux vaut aller au Parlement. Nous refaire une constitution. Celle de 2016, on ne l'avait pas bien compris. On a pensé que la limitation des mandats existait quand des techniciens du droit qui ont rédigé la Constitution nous disaient qu'il serait impossible à Ouattara de faire un troisième mandat. Le ministre de la Justice même nous dit de façon technique, il peut nous démontrer, pas par sa foi, hein, mais par le droit et par les tests. Donc, comme on n'a pas bien compris et nous, on ne comprend pas bien, allez-y encore et votez-nous un royaume. Un royaume, là, le roi, il a pouvoir de vie et de mort sur ces sujets. En ce moment-là, quand nous autres serons en train de parler, nous serons hors sujet, parce que nous sommes dans un royaume. Et ça serait mieux peut-être. Vous allez mieux prévaloir. Mais gardez l'idée et l'esprit de la République pour pour l'observation générale ou bien extérieure, mais œuvrez d'une autre manière, mais souffrez que cela nous donne toujours le droit de critiquer. Parce que c'est ça la République. C'est le pouvoir du peuple par le peuple. Quand on est dans un royaume là, après tenez là, cherchez-nous le cousin, mettez-le, ou le fils direct. On va subir, on va accepter. Et si c'est pour nous que Ouattara nous chicote et il continuera de nous chicoter, je vais voir dans 20 ans c'est qui il va chicoter. Bon, dans 20 ans, il aura 110 ans. Je vais voir dans 100 ans c'est qui il va chicoter. Peut-être qu'il ne sera plus là dans 100 ans, mais ce n'est pas moi il va chicoter. Hein. Il va chicoter les enfants de Gap qui seront des idiots et des soumis à jamais. Ce n'est pas pour insulter, hein, c'est une manière de parler, je parle de progéniture. Et au fur et à mesure, mais non, en luttant pour la justice et le droit, les enfants de Gap seront des personnes intégrées parce qu'ils ont le droit. Ils ont le droit de dire au président de la République, écoutez, pourquoi est-ce que le budget est ceci ou est cela, même s'ils ne le votent pas, puisque c'est le Parlement qui vote et consent l'impôt, ils ont le droit de critiquer un poste de fait qui est créé. Le président de la République, Ahmed le dira tout à l'heure qu'il va prendre la parole, mais c'est légal pour le président de la République de créer un poste. Ça fait partie de ses prérogatives. Il peut prendre des décrets, il peut faire ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est légitime? Sur la légitimité, là, le peuple se pose la question. Pourquoi on a un ministre, par exemple, de réconciliation dans un pays qui serait en paix? C'est pas légitime. Mais dans un pays en trouble, dans un pays où tout est bafoué, où les gens se voient en guéguerre, mais le ministère de réconciliation est légitime.
Donc, il faut faire différence entre légalité et légitimité. Il faut faire la différence. Je termine sur l'alliance avec les rebelles. On ne serait jamais surpris d'entendre des gros mots, d'entendre des expressions ou des analyses tronquées et biaisées. Mais donnez-nous une alliance qui s'est passée avec des rebelles. Ou encore, si vous voulez appeler Soro Guillaume rebelle, donnez-nous une alliance qui a été signée avec Soro Guillaume ou avec le GPS ou j'en passe. Gbagbo Laurent vient en Côte d'Ivoire. Il dit, la Constitution est dans la légalité. La Constitution ivoirienne déclare ou dit qu'aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. C'est pour Soro Guillaume que Gbagbo Laurent le fait. Je pense qu'il a fait aussi pour le RDA à l'époque avec Ouattara. Alors. Ah, je pense aussi qu'il a fait pour Bédier, pour être plus proche du PDCI. Je vais citer là, ma soeur. Je pense qu'il a fait pour Bédier, pour être plus proche que le PDCI. Donc, le gars, il n'a jamais changé. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un en exil, il parlait donc de la Constitution qui devrait ou qui autorisait la personne à rentrer. Je pense. Mais d'où vient-il que, quand il dit un Ivoirien doit rentrer, ça fait jaser. Gbagbo Laurent dit, je fais l'appel de Benoît. Je tends la main à ceux qui ne sont pas d'accord, aux Ivoiriens en général qui ne sont pas d'accord. S'ils ne sont pas d'accord avec cette hégémonie qui s'impose, surtout le braquage constitutionnel, c'est ça qui est non au 4e mandat. Non au 4e mandat, là. C'est pas non à je ne sais pas quoi que ce soit, hein, à une candidature qui n'est pas de droit. Parce que Gbagbo Laurent ne se dédie pas. Il dit, pour lui, il n'est pas bon de boycotter une élection. Mais il ne dit pas, pour lui, il est bon d'accompagner un braquage. À la veille de l'élection, tu lui demandes, il dit, c'est un braquage qui prend à l'horizon. Pourquoi vous voulez qu'il accompagne? Il ne dit pas, c'est une élection biaisée. Il donne le thème qu'il faut. Donc, il appelle les Ivoiriens, ceux qui sont là et qui sont d'accord à aller pour un combat. Enfin, je veux dire la bataille qu'il sait faire parce que c'est la revendication, parce que c'est la parole, c'est l'expression. Gbagbo Laurent s'est battu depuis l'âge de 18 ans. Il a fait la prison toute sa vie. Donnez-moi une seule seconde où on vous a dit qu'il avait fait la prison pour les âmes ou bien ils ont trouvé les âmes sur lui. Son âme là, c'est la bouche. Et la bagarre, c'est pas la première fois qu'il a dit. Hein. Il a dit la bagarre, il est où. Mais c'est sa bouche et il continue de le dire. Il dit, je suis pas... Même aujourd'hui, il parle et il dit, je suis pas d'accord. Pas de 4e mandat. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un pouvoir de fait qui est là. Je ne vais pas revenir sur le coup d'État dont on a parlé, parce qu'il y en a aussi de constitutionnels ou comment vous voulez. Mais donc, quand il appelle dans cet élan-là, et que des Ivoiriens, fussent-ils même GPS, fussent-ils Force Nouvelle ou tout ce que vous voulez, on vous a dit que c'est une justice qu'il a constituée pour dire qui est en train de rentrer. Non, toi, coupable. Toi, accusé. Toi, non. Il appelle les Ivoiriens à une unité autour du respect de la Constitution. Mais quand Gbagbo finit de le faire, là, Gbagbo a envoyé une lettre à la CPI, non? Ou par son avocat, par le biais de son avocat. Il a une fois dit dans son avocat, c'est pas lui la justice. C'est cet amalgame que vous faites quand vous dites Gbagbo a fait un face-à-face avec Ouattara, il a dit qu'il allait envoyer les preuves. Mais il a envoyé. Il a cité des articles des journaux proches à Ouattara qui ont donné des allégations de Ouattara. Non, ça, c'est pas une preuve. Gbagbo vous a dit qu'il était le juge ou que la LTI était la justice. C'est-à-dire le journaliste qui était là, c'était le juge qui devait donner son verdict. Mais c'est pas là-bas qu'il était. Mais bon, c'est encore la maturité intellectuelle. Donc, les démagogues prennent cela, ils viennent vous semer l'ivraie et vous continuez à propager, de votre conviction personnelle, vous continuez à propager cette ivraie-là. Même pas d'analyse pertinente. C'est-à-dire que basé sur le raisonnement logique, ça n'existe pas. Il faut savoir une seule chose pour vous, c'est que Ouattara est là. Tout ça, c'est du dabashi. Tant que vous parlez, vous allume. Mais oui, dans une république, là, on ne domine pas, on dirige. Donc, quand quelqu'un domine dans une république, elle devient bananière. Les thèmes sont clairs et simples. Maintenant, quand on accepte l'existence d'une république bananière, quand on accepte l'existence d'une république où on est dominé, mais c'est un état de... Je termine, pardon. Non, juste une question, parce que je me suis assoupi un peu, je me suis réveillé. Grand frère Boutignon, dors, c'est ma prise de parole, je te l'autorise. Moi, je t'autorise à dormir pendant que je parle. Regarde, si toi tu as très parlé, tu as vu que Gap parle en même temps. Mais il y a Clarisse qui est là, elle est administrative. J'ai fermé mon micro. Boutignon, tu vois ce que tu crées?
Quand il serait en train de parler, quand moi, il serait en train de parler. Moi, je suis en train de parler. Ah, vraiment. Ahmed, attends. Quand tu as ouvert ton micro, c'était pourquoi tu voulais dire quoi? Je voulais lui poser une question. Il dit il dormait. Il dit il dormait. J'ai dit qu'il dort. Il dormait. Ah, donc tu dormais, tu n'as rien Moi, j'ai demandé une motion depuis longtemps. Non. Il a demandé une motion. Merci, ma soeur. Il ne va pas chuter. Il va pas chuter. Je vais poser une question. Vraiment. J'ai ouvert mon micro. Vous prenez brique et feuille pour écrire? Non, moi, j'ai ouvert mon micro juste pour te poser une question. Vous n'avez jamais été dans les amphis? Non, s'il te plaît, Wahi. Moi, j'ai ouvert mon micro, c'est juste pour te poser la question. Mais tu dors, tu n'as rien compris, tu poses question. Non, mais c'est une manière de dire que tu as été très long, frère. Mais ça, c'est mon rôle et c'est mon temps. Écoute-moi. Pose ta question en 30 secondes, Wahi va continuer. Voilà, merci, ma soeur Clarisse. C'est tout. Wahi, tu as parlé beaucoup. Au final, là, penses-tu que Laurent Gbagbo doit continuer à la tête du PPACI? Voici le sens du débat. Mais grand frère Boutignon, il faut écouter. C'est ça, tu dormais, je te dis, quand tu dors, il ne faut pas poser des questions. J'ai dit le PPACI, là, ce n'est pas le PDCI. C'est un parti privé. Et j'ai dit, on n'est pas en train de parler d'ester à la candidature présidentielle. Un monsieur qui est Gbagbo Laurent, qui doit aller au congrès de son parti pense que, ou veut encore lui, Gbagbo Laurent, pour pouvoir apporter un plus à son parti parce qu'il l'estime. Maintenant que le parti parte présenter Gbagbo Laurent au présidentiel, ça c'est autre chose. Faites pas d'amalgame. Gbagbo Laurent même l'a dit quand il était en face de Foka. Il dit, moi je pense qu'à 75 ans, on ne devrait plus être président, on ne devrait plus être ceci, on ne devrait plus être cela. Pourtant il a dit, non, tu vas continuer, frère, tu vas continuer. Pourtant il a dit, je pose la question à dessein, pourtant il a dit que il s'est retiré de toute fonction officielle du parti. Mais le comité stratégique, qui est l'organe central de votre parti, veut qu'il vienne. Donc c'est pour ça que je pose la question. Qui est l'organe central de quoi? De notre parti? Grand frère, quand tu te réveilles, prends un café. J'ai juste posé une question. J'ai juste posé une question. Tu as dit, je veux ton avis, toi, en fait, sur la position, le fait que Laurent Gbagbo puisse continuer le combat. C'est juste ça. Parce que tu as parlé beaucoup. Hein? Est-ce que Wahi a un avis? Lui, sa ligne. D'accord. Donc, je ne sais pas quelle question tu poses. D'accord, ok. Bon, d'accord, ok. Ok, je peux continuer. Pardon, Ahmed, quand tu as parlé, mon micro sera fermé. Non, une question pour compléter même dans la question de Boutignon. Là, tu vas répondre aux deux. Vas-y. Ma question est plutôt, est-ce qu'en réalité, le PPACI a autre choix? Ok, c'est la même question que vous devez vous poser. Le PPACI, là, c'est un parti privé. Ça, retenez-le. Pour des besoins de sujets, ça nous plaît que vous montez pour nous poser des questions comme vous êtes en train de le faire là. Mais pas pour aller outre mesure. Parce que ce que tu ne sais pas, quand tu commences à en parler, tu divagues. Pas pour aller outre mesure. C'est pourquoi il dit au grand frère Boutignon, quand je parle, moi, tu es autorisé à dormir, à faire... Souvent, d'autres parlent et puis moi, il fait la cuisine. Je ne comprends même pas ce qu'ils disent. Mais je pense qu'ils donnent leur avis. Donc, tu es autorisé. C'est un parti privé. On n'est pas en train de rester pour l'heure. On n'est même pas encore arrivé à ce niveau. Et même, on peut avoir le droit, et c'est un autre débat, pour dire qu'on est en train de présenter un candidat. Je l'ai dit que le PDCI, dans son organisation, quand Thiam venait, mais les autres là n'avaient pas d'opinion, c'était entre le PDCI. D'ailleurs, Thiam l'a dit, Bion l'a dit, oui, il est président du parti. Mais bien sûr qu'il peut être président du parti, et puis une autre personne va rester pour le présidentiel. Ça aurait pu être un choix, et le PDCI aurait eu un président. Mais à votre discrétion, vous avez dit Thiam ou rien parce que le PDCI l'a choisi pour être candidat. Mais c'est assez intelligent pour ceux qui sont autour de savoir que c'est une affaire du PDCI. Donc, si tu veux savoir que moi, ce que je pense, est-ce que Gbagbo peut diriger? Mais bien sûr, il a de l'expérience. D'ailleurs, il est président actuel du PPACI. Mais c'est son choix de parti ou non. Mais c'est notre droit de lui demander de rester et lui, son choix de l'accepter ou pas. Ah, grand frère Boutignon, ça c'est une question aussi. Hein. Donc, on peut te faire une motion. Mais vous ne voulez pas que j'arrive? Vas-y. Vous pouvez poser des questions dans la classe. Allez-y. Merci beaucoup. Tout à l'heure, tout ton raisonnement depuis près de 20 minutes là, est basé sur légitimité et légalité. Dans un premier temps, tu reconnais qu'effectivement, le pouvoir de Ouattara, il est légal.
Et tu invoques maintenant la légitimité. Selon toi, la légitimité, c'est quoi? Je t'ai jamais dit que le pouvoir de Ouattara était légal. Tu m'as dit que le pouvoir de Ouattara est légal. J'ai dit, qu'est-ce que tu en fais de la légitimité? OK? Mais donc, tu ne réponds pas sur la légalité? S'il te plaît, s'il te plaît. La légitimité, là. Gap. Nous ne sommes pas des enfants. Tu dois savoir que la légitimité a trait à la justice. À ce qui est de fait juste. Non. Légitimité, c'est le suffrage. Non. Faut arrêter. La légalité, c'est la justice. Ce sont les principes de loi. La légitimité, là, c'est ton, comment on appelle, c'est ta caution d'agir. C'est-à-dire, si c'est le suffrage populaire, c'est une élection, c'est ce qui te rend légitime. C'est pourquoi les gens qui font le coup d'État, et on ne les appelle pas président de la République, on les appelle chef de l'État. Donc toi, tu es un homme, tu dis que tu es un homme de droit. Et cette nuance-là, tu ne les connais pas. Tu confonds légalité et légitimité. Et puis tu fais tout un narratif qui n'a aucun sens. Je te dis et je te répète. Je te dis et je te répète. Le pouvoir de Ouattara, là, il est légitime parce que vous avez boycotté les élections, vous les avez sabotées. C'est ta prise de parole que tu me posais là. C'est ta prise de parole. Il a été élu. C'est ta prise de parole où tu me posais la question. Il a le sceau de la loi. C'est ta prise de parole où tu me... C'est ta prise de parole où tu me posais la question. Gap, quand tu as commencé, j'ai fermé mon micro. Et c'est parce que je vois que tu dépasses le temps. Il faut apprendre. Si tu parles que je fais ça, il faut me rappeler. Moi, je vais couper mon micro. Je répète, la légitimité, quand je parle, ce n'est pas parce que j'ai bu. Attrait à la justice. Attrait. Il faut souligner attrait et puis va chercher. Il faut mettre la différence entre la légitimité et la légalité sur ton Google. Fais vite, monsieur. Ce n'est pas forcément le suffrage ou seulement le suffrage exprimé. Je te répète qu'il y a 8 millions qui existent en Côte d'Ivoire de votants. Mais on a plus de 25 millions d'autochtones. Et ce peuple-là, ou ce monde-là, peut grogner pour la présence d'un individu. Il ne fait pas l'unanimité. Il n'est pas légitime dans ses actions et ses actes. Cependant, il y a une justice qui s'est assise, ou un comité qui s'est assis, qui a dit, selon notre interprétation de telle loi, il va être légal. Il va être ceci, il va être cela. Ça, il faut retenir. Tout ce que vous êtes en train de dire derrière là, ça ne m'intéresse plus. Mais le peuple ne peut pas être en souffrance, et je termine là-dessus. Vous allez venir nous dire. Voilà, ici on est en train de te parler de d'autres choses. Dans le vide. S'il te plaît, Oh, vraiment. Laisse-moi finir. Bon, moi je passe ma parole à Gap là. Ils sont pas courageux ces gars là. Mais j'ai été coupé là. Non, Gap, il faut laisser Wahi parler. Ici, c'est non, mais j'ai été coupé. Il s'agit du... Non, laisse-le parler. Mais j'ai demandé une motion. Je ne réponds plus à ta motion même d'ailleurs. Il faut laisser ta motion. Oui, il va...